C'est les jaloux. Il est jaloux de quoi? Il a eu son accident, ses danseurs sont décédés là. Est-ce que les gens sont jaloux? Mais depuis avant-hier, là, vous êtes en train de taper sur lui. C'est bon maintenant. Aïe. C'est bon. Quand lui se regarde là, lui, il est qui dans le pays là ici? C'est même son, il chante toujours. Voilà, je suis contente maintenant. Mon grand frère, il peut descendre maintenant. Maintenant, vous pouvez renchérir maintenant, mais allez doucement, pardonnez. Mon grand frère, merci beaucoup. C'est ça là. Voilà. Laurent, merci. On n'a rien contre lui. On n'a rien contre lui. Non, je sais, Yaka, ne vais pas tourner la tête de Yaka ici. Hein. Même malgré que Debordo a lancé Challenge Koudia à 22h, c'est Tamsi là. C'est pas Safari qui est parti le trouver là-bas. Mon frère, Yaka n'est pas dans leur game là. Yaka comprend rien. Donc ne voulez pas tourner tête de Yaka ici, pardonnez. Yaka il comprend pas. Même le live, même Yaka n'a pas tout suivi le live. Donc parce qu'il est en train de faire son live. Oui. Quelqu'un qui lance des paroles de malédiction, vous dites d'aller doucement à la personne. Non, je suis d'accord. C'est pas Debordo qui a accouché sa parole, c'est pas Debordo qui a accouché Imra. Non, c'est qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit sur les vidéos. Voilà, ça va pas agir. Mais non, ça va pas agir. Ils ont trouvé Debordo chez lui là-bas. Debordo n'a pas fait. Mais ils sont venus chez lui là-bas. C'est-à-dire, vous prenez que le côté négatif de Debordo, mais vous ne voyez pas la partie. Mais franchement, voyons un peu le côté. Et puis, vous ne savez pas ce qui se passe en bas. Vous ne savez pas pourquoi il est sorti. Donc, arrêtez un peu, pardonnez. Moi, ce que je veux savoir, Debordo aussi là. Il a créé Macho Kouro ici là. Écoutez, c'est ça qui est là. Moi, il attend depuis à vous parler, il n'arrive pas à parler. Vous avez créé Blue Macho Kouro sur panel là. S'il vous plaît, c'est président Bédos qui parlait. Après lui, je crois que c'est Lolita qui va prendre la parole. Donc, s'il vous plaît, laissez les gens parler un à un. Monsieur Laurent, vous allez prendre la parole après avec PR Bédos. C'est bon? Vas-y, ok, ça marche. Voilà. Un à un, s'il vous plaît. Depuis là, je suis là, science aussi pour moi. Bédos, vous allez parler. Bon, moi, Bédos. il a fini, il faut pas passer par nous. Allez-y. Amou, moi, il est parlé maintenant. Oh, on a un micro. On a un micro des choses, chaque comment là. Madame Oumou. C'est maintenant Madame Oumou va fermer son micro pour nous donner. Donc c'est Lolita qui parle, non? Lolita. Ok. Bonjour à tous. allô, je suis là. Qui parle au juste? Lolita ou c'est qui? Oumou. Oui, je suis là. Vas-y. Je peux parler? Quand il entend Lolita et puis il entend Lou voix grave en bas là, ça m'effraie. C'est moi ma voix qui est grosse comme ça, comme pour garçon. Non, c'est Lolita là. C'est Lolita là qui me fait peur. Quand il entend Lolita et puis il fait voix d'homme qui sort derrière là, mon gars là. Vas-y. Je peux parler ou bien c'est à elle de parler? Ouais, il faut parler. Ok, d'accord. C'est que j'aimerais dire d'abord que l'affaire de Imra et de Bordeaux, là, ça a commencé par l'affaire de Bête Momo. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Quand le Geneva Djaba de Bordeaux était en vogue, là, on l'avait pris un moment pour bon, il était en tête de Bête Momo, et puis 2 ou 3 mois après, il a été remplacé par Imra. Donc, après ça, de Bordeaux a commencé déjà avec les pics par rapport aux petits, et bon, ça n'a pas réagi jusqu'à ce qu'il fasse maintenant sa sortie. La sortie de Bordeaux, moi, ça m'a un peu découragé, parce que de Bordeaux, c'est quelqu'un que moi-même j'aime énormément et que je respecte. C'est-à-dire, j'aime sa musique depuis très longtemps. Mais de Bordeaux, souvent, ils ont les décalages horaires, là. De toute façon, il sort souvent, là. C'est trop bizarre. Il est là, il manque de respect aux gens. D'ailleurs, ils ont fait la liste des personnes avec qui de Bordeaux a eu clash, à savoir au moins 20 personnes. Déjà, quand on te connaît comme ça, c'est pas joli à voir. Et puis, affaire de Geneva Djaba, tout Côte d'Ivoire a soulevé de Bordeaux. Nous tous, on l'a soulevé. Il n'y a pas quelqu'un. Même les personnalités publiques, tout le monde était prêt pour de Bordeaux. Mais aujourd'hui, là, on pensait que de Bordeaux était devenu une nouvelle personne. Il a de ces sorties hasardeuses, là, vraiment, c'est pas normal. C'est même pas une histoire de Imra. Déjà, lui-même, pour son image propre, c'est pas joli à voir. Et puis, en plus de ça, lui-même, il a dit, Imra, c'est ça. Imra peut avoir même âge avec un de ses enfants. C'est-à-dire, c'est même pas ton petit frère. Ça peut être un de tes enfants. Et aujourd'hui, là, tu sors sur ton petit. Et le petit t'a montré encore que lui, il est 2 fois plus sage que toi. Vous n'entendez pas? Il a dit, on tapote le live. Donc, le petit t'a montré que lui-même, il est 2 fois plus sage que toi. Lui, il a préféré
aller dans ton PV pour t'envoyer un message, pour te dire ce que tu es dedans là, faut arrêter. Parce que quand ça va rentrer dans manque de respect, ça sera pas bon. Là même déjà, après que ton dernier petit frère, il te dit déjà que ce que tu es dedans là, c'est pas bon, faut arrêter. Tu t'attaques aux gens. Moi, la partie même qui m'a découragé le plus de Bordeaux là, c'est quand il a dit que le petit est déjà sacrifié pour les élections. Ça m'a débat même. Il a dit où il est là, que les gens demain les gens vont dire. Il a dit ça vraiment. Oui, il a dit, il a suivi son live, il a dit. Il a dit ça, Moi, il a dit sa maman. Il a dit ça, il a dit, il a écrit et il a dit. Inciter papa et maman en Côte d'Ivoire là, c'est comme bonjour. Là, c'est rien. Que le gars est sacrifié pour l'élection là, ça c'est grave. pour les élections, il a dit, les gens qui sont là peuvent témoigner. Et il a dit, lui il sait pas où il est en train de sauter, oh sa sauce est déjà au feu. Que c'est la même chose là. Il a parlé d'affaires d'Arafat, les gens disent comme ça, il est jaloux. Voilà où c'est arrivé. C'est la même chose là qui va arriver à Imra. Il a dit, moi je suis la page de Debordo. 2 jours là même, je suis tous ses directs. Et quand il a dit, mais comment une personne peut parler comme ça? Il a dit élection. Le Imra là, c'est lui qui est le sacrifice. Lui, quand moi j'ai vu ça, il dit, mais Debordo, c'est pas la peine. Récemment, tu étais avec les grandes personnes. Même Aminata Avekat, il a donné avertissement. Or, cette dame, je pense bien que c'est elle-même qui l'a pris d'affaire de Djeneba Djaba pour l'envoyer partout. Il a donné avertissement de quoi? Comment? Il a donné quel avertissement à Aminata? Il a dit qu'elle n'a qu'à lever sa bouche dedans. Parce que c'est qu'il dit, elle a fait une petite publication par rapport à ses propos sur sa page. Donc, il a tagué et puis il a donné avertissement. Pour lui dire que où elle est en train de rentrer. Elle n'a qu'à quitter. Elle-même, elle est venue répondre. Elle-même, elle a dit, hey, Debordo, si c'est sur moi, et si tu me crois, faut fuir. Elle a répondu en commentaire. Et il y a un monsieur même qui est venu, mais Debordo, tu n'es pas... Amusement, hein, ça c'est amusement, c'est sa belle-sœur, comme il a dit, hein, c'est amusement. Bon, ok, c'est pour dire que je suis réellement son actualité en fait. Ouais, donc je vais dire que, quel que soit ce que tu vois, tu peux pas dire que quelqu'un va devenir une chose, sacrifice des élections, parce que le jeune actuellement, il a commencé à sortir sa tête de l'eau. Tout le monde n'est pas libre de l'aimer, mais tu peux pas sortir comme ça pour annoncer que le gars, il va douf, c'est pas bon. Toi, tu as entendu quoi? Ou bien tu as vu quoi? Demain, si on te demande si tu faisais partie de ces personnes, tu vas dire quoi? Pour un artiste, il y a des sorties, on ne fait pas. Tu comprends? Le petit aujourd'hui, là, c'est Dieu qui est en train de le faire briller. Et puis, tous les enfants sont les enfants de Dieu. Demain, ça peut être temps de lui, là. Demain, ça va être temps de lui. Lui-même, là, le succès de Djeneba Djaba, il ne s'attendait pas à ça. Parce que lui-même, il était déjà à terre il y a longtemps, mais on l'a soulevé, nous tous. On l'a mis au devant. Ah, on l'a soulevé. Nous tous, on l'a soulevé. Pour montrer aux caméras qu'il n'y a pas l'homme. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous, là, quand il s'agit de défendre notre patrimoine, on est une seule personne. Maintenant, c'est ton petit. Tu n'es pas bien fait direct sur lui. Si peut-être tu as vu, tu n'as pas salué, tu l'appelles hey, petit en poli, là. Toi, tu m'as vu, tu ne m'as pas salué. Tu as pris la grosse tête. C'est fini. Ça va être, vous allez gérer sans vous. Mais tu sors. On ne sait pas ce qui te tracasse. Bon, je pense que c'est du Bordeaux tout craché, hein, mais c'est que je pense qu'il est en train de mettre ça dans lui-même son attiqué. Voilà. Demain, il va s'élever encore quelque chose par rapport à lui, on ne va pas trop sortir. Voilà. Donc, c'était un peu mon point de vue. Voilà un peu. Ok. Merci à vous et bonne journée. D'accord, merci bien. Lolita, c'est toi qui devais parler. Oh, Ok. C'est toi qui étais là. Lolita, vas-y. En fait, moi-même, il n'y a pas de juré. En fait, concernant cette histoire de Debordo, Imra et puis Safarel là, il ne faudrait pas qu'on prenne seulement le côté négatif des autres. Parce que Imra, qui nous sommes en train de parler là, avec Safarel là, eux-mêmes, ils sont très impolis parce que c'est le côté de Bordeaux, vous voyez. Parce que Imra, Safarel ne peut pas se permettre de se mettre sur un plateau télé pour dire, moi, quand je cherche la bagarre, il était fait la guerre sur 1000. Ça dit, lui aussi n'est pas un. Donc, eux, tout ça, ils ont, d'une part ou d'une autre, ils ont un côté négatif. Mais vous avez chargé, dans cela, vous avez chargé que de Bordeaux. Safarel est quitté chez lui, s'est rendu chez Debordo. En fait, Lolita, on parle des propos que Debordo a tenus. Non, on va pas. Non, Voilà. il pas le contraire. Chacun tient ses propos en fonction de sa motivation. Peut-être qu'il était trop fâché, donc il a dit ce qui est venu à sa tête. Quand Safarel aussi était fâché, il a dit ce qu'il pouvait dire. Voilà, donc il ne faudrait pas qu'on prenne ce mot parce que vous parlez de ce que Debordo a dit. Mais depuis que vous êtes en train de faire live, vous n'avez pas encore parlé de ce que Safarel a dit, ou ce que Imra a dit. Parce que Imra ne peut pas. Quand Imra a dit non, que Kolo. Quand Imra a dit Kolo a coupé ton souffle, coupé le souffle, c'est quoi? Quand on dit Lolita, le message d'Imra là, il a envoyé plusieurs notes vocales. Debordo n'a pas fait écouter toutes les notes vocales. Tu sais au moins, non? Voilà. Et puis là, il a envoyé ça dans son privé. Ce qui se passe en privé là, ça reste en privé. On parle des propos publics que Debordo a dit.
Mais quand c'est un Donc, tu dois public, bon, t'attarder C'est sur... Debodo qui a mais rendu comme on public a les notes un de Imran. du moment Voilà. où nous c'est dans nos oreilles aussi là, c'est que c'est plus un privé, c'est devenu public. Ou bien, vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais Parce que ça c'est pas du ressort de Imran. Ça, c'est Debodo un qui a voulu privé, rendre ça en privé. public. Mais vous savez un truc, c'est que quand on dit en privé, ça fait plus mal qu'en public. Parce que si Debodo a dit en public qu'il va tuer peut-être Imran ou bien Safari là, nous tous, c'est si quelque chose arrive, on peut dire c'est Debodo qui avait dit, donc c'est Debodo qui est coupable. Mais quand on voit ça, une boss en privé, quand une personne ne sait plus, ça t'arrive là. On ne sait plus qui a dit. Donc, en privé, ça fait plus peur. Quand il regarde, il dit non, Colo, il va couper ton souffle. Est-ce que c'est son camarade? C'est pas son ami? Avant ça, non, faut pas prendre marché au cola pour faire Faut pas faire la lecture dans ce sens-là. Colo, là. Voilà, Si tu avant ça, là, il lui a dit suis que le vieux père, message il a dit après, vieux père. si tu suis Vieux le père, tu veux message me après, déclarer. tu vois qu'il lui donne rendez-vous dans un studio. Colo, là, ça veut dire qu'on se prend sur un beat. Il dit musicalement, il a C'est dit pas musicalement. forcément, c'est Debodo qui a créé un film dans lequel il met tout le monde et puis on court tous dans le même sens. Ça, c'est Debodo, c'est un enfant. C'est pas sa première fois de le faire. Quand on regarde, on voit la suite. Sinon, il a publié la suite de leur conversation. Si tu lis bien, il lui donne rendez-vous dans le studio. On va faire quoi dans le studio? Pourquoi il leur donne rendez-vous dans le studio? Donc, Colo, là, c'est pas au premier degré comme toi, tu vois, là. C'est Debodo qui crée le contexte et puis il met ça comme lui, il a créé un film de palabre, d'histoire, voilà, et puis il met Colo dedans. Toi, tu interprètes ça comme si l'enfant lui manquait de respect et tout ça. Non, ça n'a rien à voir, en fait. C'est pour ça que c'est pour éviter tout ça là que je dis qu'il les fasse pas fans sur de les propos de Debodo, les propos de Mali. Ah, mais il y a l'honorable. Bon, attends. Quand il Je sort peux de me Debodo, permettre. et puis après, Safari se permet de se rendre chez Debodo à domicile là. Vous ne jugez pas ça aussi? Excusez-moi, hein. Oui, Safarel n'a pas le droit de se déplacer pour aller chez Debodo. Ça, il a dit d'entrée de Lui, c'est jeu. pas vrai. Dès qu'il a commencé le live, c'est pas ça, il a commencé. Hein. Safarel n'a aucun droit de se lever pour aller derrière. Debodo lui a donné rendez-vous dans le studio de Tamsi. Ça, il est parti Oui. répondre à ça. Il n'a pas trouvé Debodo là-bas. Il n'a pas allé chez lui à la maison, Oui. c'est clair. Ça, il n'a même pas ce droit-là. Voilà, c'est pas ça qu'il a commencé. Excuse-moi, hein, Alvaro. Il n'est pas monté. Non, mais Il n'est pas monté, mais quand il allait là-bas, il allait faire quoi? le fait d'aller Il en allait bas, chez c'est son quartier. pourquoi il n'a pas Safari vient allé au pouvoir. Debodo Il à allait là-bas 8e pourquoi? place ici. Et puis, il fait vidéo pour dire Le qu'il a quartier, pas. il cherche quoi ici? Debodo dit va tirer sur eux, là. Parce que après vous parlez des studios à bord, attendez, le rendez-vous c'était au studio. Comment c'est-il fait qu'il n'a pas trouvé le studio? C'est qu'il a gagné. Maintenant, vous nous parlez de non, c'était musicalement parlant. Ok, on a compris. Mais musicalement parlant, c'est au studio. Maintenant, si vous est venu au studio, que Debodo n'est pas venu, et puis lui il vient, il se déplace pour venir jusqu'à chez lui, vous êtes sûr que c'était pour chanter? Lolita, Parce que en fait, là, on va faire tourner la parole avec les autres. Tu n'as pas Mon frère, tout ce que tu as dit concernant Debodo, là, on ne va même pas t'écouter ici. Il a zaï. C'est un autre artiste. Il a zaï. C'est ça le sujet. Ils ne vont même pas Mais là, si t'écouter. tu veux parler de Imran, mais du comportement de Safari, là, on peut faire un peu changer de sujet pour parler de leur comportement. Mais là, le sujet, c'est le comportement de Debodo. C'est sorti, c'est différents lives qu'il a fait. Au moins 4 lives. Tu peux aller faire, après les autres vont prendre la parole. Parce que si on veut parler de ce que chacun fait, on va pas s'en sortir, en fait. Voilà, Bon, je peux parler rapidement. Attends, Voilà, Alvaro, moi- après, tu vas parler. Alvaro, vas-y. Ouais, c'est comment Yaka, ça va un peu? Ça va et toi? Ça va, ça va. Moi, par rapport aux propos de Debodo, honnêtement, on est quête sincère. C'est mon point de vue par rapport à ce que j'ai entendu. Quand vous mettez les choses dans les contextes, disons-nous les choses. On est tous des êtres humains, on a des sentiments, on a des émotions. Si vous écoutez bien pourquoi Debodo, il a ses réactions un peu hasardeuses ou il déborde, il n'y a pas de souci. Mais si vous mettez les choses dans les contextes, Yaka, on est tous des êtres humains ici. Soyons pas hypocrites. Dans les propos de Debodo, avec ce que moi j'ai entendu, je peux mal analyser les choses. Mais dans les propos de Debodo, quand vous écoutez bien, il y avait un rembat avant. Concernant une voiture que Debodo Là, était en train merci, mon d'acheter. frère. Merci, c'est ça même. C'est ça même. Concernant une voiture que Debodo était en train de payer. Il avait déjà avancé l'argent. Imran est quitté là-bas, il dit il veut la voiture. Il a pris la voiture, il est parti dans essayage, là, aller tester la voiture. Ils ont cassé la voiture, ils ont pris, ils sont venus déposer. Il le dit. Il n'y a pas eu remboursement de ça, son argent est resté à l'eau. Disons-nous les choses, on est des êtres humains. Chacun est resté dans son coin. Tu croises le petit. Hé Yaka, avec ce qu'il t'a fait, tu le croises dans un conseil, il te voit, il te dépasse. C'est foutaise ou bien c'est quoi? On est des êtres humains, on a des émotions. Attends, Alvaro, si toi et moi on se connaît là, tu penses que si tu me croises dans un conseil, Lui-même, attends, sur ce point-là, écoutez, sur ce point-là, Attendez, il a dit, Debodo a dit ceci, c'est son petit, il a rien demandé, il a dit, mon petit, ça arrive, laisse tomber. Lui a dit ça, moi je suis le direct là. Il avait parlé de ça. Oui, là, Mais Debodo a dit calme-toi, qu'il a attends, on va aller cassé doucement, le frère. Imran a cassé la voiture
et puis lui, il n'a pas fait de ça un problème. Yaka. Voilà, moi j'ai vu ça ce matin. Excusez-moi, on peut rester là parler jusqu'à demain soir là. Le seul problème de Debros, c'est quoi? Il est aigri. En Bendoula, on dit qu'il est trop. Mon frère, c'est bon. Non. Tu as déjà parlé, faut laisser en parler. Il y a quoi? Tu dis il est aigri. Tu as quitté où même? Aigri là. Tu connais le mot aigri? Imra a commencé quand? Pas fatiguer les gens. Il a été aigri d'Arafat, c'est Imra est aigri, vous aussi. Tu connais pas ta place là. Vous aussi, il n'a pas été aigri d'Arafat, c'est des débordements. Et puis, il faut pas envolumer les choses là. Il faut pas aggraver. Depuis tout à l'heure, tu es là. Laissez Alvaro parler, s'il vous plaît. Vas-y, Alvaro. Donc, pour moi, personnellement, moi, je me connais. Yaka, comme tu dis, on se croise quelque part. Comme tu dis, on se connaît, on se croise quelque part. Aujourd'hui, tu es là où tu es aujourd'hui. On se croise quelque part. Moi, je ne t'ai pas connu comme ça. Je le dis clairement. Tu me dépasses. Non. Ça va piter dans ma tête. Parce que tu es devenu trop star. Donc, tu me vois, tu me dépasses. C'est les émotions qui vont parler. Hein. Sur les temps, là, c'est les émotions qui vont parler. Quand ça se trouve que toi-même, tu es une star aussi, qui n'a rien à envier à quelqu'un là. Je pense que ton ego aussi doit te rappeler à l'ordre. Pour dire, écoute, c'est peut-être une star, mais moi, je ne suis pas n'importe qui. Donc là, je ne vais pas me rabaisser aussi. Et puis, chacun va marcher sur le feu gonflé. C'est de ça qu'il s'agit. Debodo n'a pas... Je comprends ce que tu es en train de dire. Voilà, parce que Debodo là, quand le veuille là, c'est le vieux de la vieille. Oui, ça c'est clair. Voilà, Debodo ne doit jamais accepter même qu'il y ait quoi que ce soit comme conflit entre lui et puis ses petits. Parce que qu'on le veuille ou pas, Imra est le petit de Debodo. Ça là, personne ne peut changer ça. Donc c'est pour ça, nous ça nous fait mal parce qu'on met Debodo à un certain niveau, mais nous on fait tout pour dégringoler, pour descendre là où il ne doit pas être. Et ça nous fait mal, nous qui l'aimons là, ça nous fait mal. C'est pourquoi je dis, je comprends parfaitement. Il fait à un niveau, mais il ne veut pas rester là-bas. Pourquoi il cherche toujours le moyen de se faire rabaisser. C'est pas de son comportement, là, quand ça pète dans sa tête, là, ce côté-là, quand ça pète dans sa tête, c'est quelqu'un qui ne sait pas contrôler ses émotions. C'est pas bon ça. Je l'ai dit dès le départ, c'est quelqu'un qui ne sait pas contrôler ses émotions. Sinon, en temps normal, quelqu'un qui prend du recul, il va se comporter comme tu es en train de dire. Mais comme ça pète, comme ça pétait dans sa tête, non seulement par rapport au rembat qu'il y a eu auparavant, j'achète une voiture, tu viens prendre la voiture, tu vas la casser, vous la déposez, tu me vois, tu ne me dépasses pas. Voilà ce qui fait que Debodo réagit comme ça. Hein. Sinon, normalement, comme tu dis, pour une personne qui sait contrôler, qui a un self-control, il va s'asseoir là-dessus et l'attendre le tournant. Parce qu'ils sont tous des stars, c'est le vieux de la vieille. Mais oui. Voilà ce qui fait tâche sur Debodo. Et ça, je vous le concède. Mais quand on met les choses dans les contextes, quelqu'un qui agit par émotion, quelqu'un qui n'est pas hypocrite, quelqu'un qui ne sait pas faire semblant, ça va péter dans sa tête. C'est normal qu'il réagisse comme ça, à chaud. Parce que là, il est à chaud. Moi, je peux comprendre sa situation, je peux comprendre sa position. M. Alvaro, s'il vous plaît. En fait, ça s'est passé la voiture là, il y a longtemps. Maintenant, la salutation dont vous parlez là, ça s'est passé depuis décembre. Mais oui, donc, la voiture, ça fait longtemps, même si ça fait 15 ans. Donc, on ne peut pas dire que c'est à chaud, en fait. Il a eu le temps de réfléchir. Voilà. Est-ce que tu entends ce que je dis, le frère? La voiture, même si ça fait longtemps. Mais le fait de se comporter, le comportement de Imra va le ramener dans les souvenirs. Disons-nous les choses. Le comportement de Imra va le ramener dans les souvenirs. Est-ce que ça vaut le coup de faire live pour faire parler de ça? Est-ce que toi tu penses que Debodo, où il est arrivé là, après tout l'élan de solidarité dont les Ivoiriens ont fait preuve pour le soutenir, pour le hisser à un niveau là, tu penses que lui devait encore revenir, venir se jeter encore dans ce genre de débat sans sel, sans piment? Sérieusement. C'est ce que je dis. Non, là-dessus, je répète encore, je vous le concède. Mais quand tu prends les choses par émotion, comprenez aussi, la personne, c'est un être humain, la émotions. Non, mais c'est pour ça qu'il faut nous permettre de lui dire la vérité au moment où il faut dire. Parce que souvent, là, ne caressons pas les gens dans le sens du poil parce qu'on les aime. Il faut leur dire la vérité. Parce que c'est cette vérité-là que les fans d'Arafat n'ont pas dit à Arafat. Jusqu'à Arafat n'a pas dit. Il a fait ce qu'il voulait quand c'est devenu gâté dans nos mains, nous tous. Nous tous, on s'est. Hein? Quelqu'un qui sait contrôler, là, il va fallait s'asseoir là-dessus. C'est ça qu'il dit là. Comme il ne sait pas faire ça là, il faut que ses fans. Mais celui qui est en bas là, quand c'est muté. Attends. Je te mute, ça crée un truc dans le live là, c'est pas bien.
Je te mute, tu te démutes. Il a dit, quand on aime quelqu'un là, on lui dit la vérité au moment où il le faut. Faut pas attendre que le pire arrive pour dire que si on savait, peut-être qu'on allait lui tirer les oreilles pour éviter que le pire arrive. De Bordeaux, c'est pas sa première fois de faire des sorties hasardeuses comme ça. C'est pas sa première fois de venir faire des clashs avec des gens, alors que c'est pas ce qu'on n'a pas besoin de ça. Voilà. Ce dont on a besoin là, c'est ce qu'il a fait comme Djeneba Diaba, puis on a soulevé là. On attend quoi un autre qu'on va soulever. C'est tout. Les palabres inutiles là, il n'a qu'à cliquer sur cliquer, il n'a qu'à laisser. Lui-même là, c'est une légende. Où il est là, il n'a rien à envier à un seul artiste ivoirien, en temps normal. En temps normal, De Bordeaux n'a rien à envier musicalement à un artiste. Parce que je suis d'accord avec toi, il ne connaît pas sa place. Voilà. Il ne connaît pas sa place. Là-dessus, voilà. Juste ce point-là, je vous rejoins, il ne connaît pas sa place. Ça nous fait mal de le voir tout se rabaisser comme ça inutilement. C'est pas bien. Il faut qu'on puisse lui dire la vérité. Il faut qu'il sorte de ça, là. C'est bon comme ça. On a il ne sait pas contrôler ses émotions et ça va toujours le nuire. Je suis d'accord, il ne sait pas contrôler ses émotions. Ça va... Mais moi, je comprends sa position. Parce que moi-même, je suis en train de parler. Là. J'ai déjà eu à réagir comme ça face à une personne à qui tu as tendu la main. Aujourd'hui, il te voit, il te fait un vent. Tu te prends pour qui? Les gens comme ça, ils sont beaucoup. Hein. Moi, ils les regardent maintenant de loin. Je t'ai tendu la main, tu fais vent et ils te regardent de loin. Moi, de toute façon, devant moi, Dieu permet que mon sac de riz ne soit pas de chez toi. Moi, il dit, alhamdulillah. Voilà. Dans la mesure où moi, mon sac de riz, là, ça ne vient pas de ta boutique, là. Il dit Dieu merci. C'est tout. Chacun a sa façon de réagir. Il a déconné, c'est vrai, mais comprenez-le aussi. On va faire tourner la parole. Vous ne serait-ce que dans la peau de Bordeaux. Monsieur Alvaro, on va faire tourner la parole. C'est son argent qui est parti à l'eau. Il a acheté une voiture. Mais écoutez, quelque chose qui s'est passé depuis des années là. Et alors, même si ça s'est passé depuis des années. Mon frère, pardon, il faut arrêter ça. Est-ce que ça vaut la peine qu'il insulte les parents de Imra? Je n'ai pas dit injure là. Quand on parle là, écoutez, je n'ai pas dit injure. Non, mais est-ce que ça valait le coup d'insulter les parents de l'enfant? Regardez ce qu'elle est en train de me dire. Est-ce que je t'ai dit insulter là, tout ce que j'ai dit là? Non, mais c'est que tu es en train de tu insistes sur la partie où le petit n'a pas salué, que c'est parce que tu simplement parce que les gens disent qu'ils sont. Arrêtez vos hypocrisies là. Je vous parle de ces émotions, c'est un être humain. C'est normal qu'il réagisse comme ça. Maintenant, tous ces injures qu'il a derrière, c'est pas normal. Il n'a pas insulté le gars. Faites tourner la parole, s'il vous plaît. Père et mère. Devant tout le monde. Monsieur Alvaro. Il fallait parler de ça aussi. Il a insulté ses parents. Il a dit bien. Parlons de ça aussi. Si la maman il a menacé le petit, il a maudit le petit. Quand on a des enfants, on ne maudit pas enfants des autres. Vous avez retenu ce que vous voulez retenir. C'est français, je parle. Mon frère, pardon. Non, je ne savais pas lui, mais il m'énerve. C'est pas bien. Alvaro, on va faire tourner la parole. Comme ça, Alvaro, peut-être tu es un enfant de 26 ans, même âge que Imra. Est-ce que si c'était ton enfant, on avait maudit comme ça, tu allais accepter? Est-ce que si on insultait tes parents comme ça, tu allais accepter? Et puis maudit. Pour une voiture. Arrêtez votre dette hypocrite. Pour une voiture. Va prendre ton argent, tu vas acheter quelque chose et puis vous parlez de quoi? Pourquoi vous faites ça? On n'a pas la version de Imra. On n'a pas la version de Imra. Là, on va pas parler de Vraiment, on n'a même pas la version de Imra. Ça, c'est ce qu'il demandait lui. Il a dit. Voilà. Il faut se faire, il dit rien de quoi même. Alvaro, de Bordeaux dont tu parles là, il a insulté Suspect ici. Que Suspect s'est foutu de lui. On a eu la version de Suspect, on a vu que Suspect même n'a rien fait de mal. Il a insulté à Salfo. Moitié de cola pour faire d'autres. C'est pour ça qu'il dit on va rentrer dans les raisons. Toi-même, tu dis de rester sur le contexte. Les propos de Bordeaux. Quand Bordeaux a fait l'accident et ces gens-là sont morts là, et que nous on est sortis pour dire qu'il a fait Zamou. Restez sur le problème de Est-ce que nous on a dit ça? Pourquoi il dit que le pété a fait Zamou? Et pourtant lui-même dans ses chansons, il dit que le pété a fait. Je suis en train de vous parler d'une question d'émotion. Vous-même, si vous êtes énervé par rapport à une situation que vous avez vécue. C'est dans ce son de moi ici. Personne n'a dit. On est en train de dire que ce qu'il a fait, c'est pas bon. On n'est pas dans. C'est vous qui êtes dans l'émotion. C'est vous qui êtes dans l'émotion. On n'est pas dans l'émotion. On dit seulement ce qu'il a fait, c'est pas bon. Il faut reconnaître d'abord que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Avant de dire qu'il a cassé une voiture, il a fait ceci, il a fait cela. C'est méchant de Qu'est-ce que vous racontez là? On parle d'un enfant de 26 ans. Un enfant de 26 ans qui manque de respect. Il a regardé la vie de l'enfant comme vous avez fait pour les autres là. Tout ça, il s'est permis de dire que Arafat est décédé, que tu vas voir. Si c'était ton enfant, tu allais accepter ça. Un enfant de 26 ans, donc il doit tout se permettre. Mais il a insulté qui?
Mais qui vous parle d'injure? Je vous parle de comportement. Toi-même, tu parles là. Je vous parle de comportement. Arrêtez un peu. Pourquoi vous refusez d'admettre que Debordo, quelque part, a des émotions? Vous avez la version de Imra. Il agit par émotion. Est-ce que vous avez la version de Imra? Arrêtez un peu, monsieur. Arrêtez ça. Quand on a des enfants, on ne dit pas des choses comme ça. Quand on a des enfants, on ne dit pas quoi? A même âge que son premier enfant. Si c'était son premier enfant que quelqu'un avait maudit, il allait accepter. 27 ans cette année. Non, même s'il avait pas pris Imra, mais avec 30 ans. Madame, faut te calmer. Mais est-ce que si c'était un enfant, faut pas demander comme ça, il allait accepter. C'est le monsieur là, il énerve les gens. Qu'est-ce qu'il vient de dire? vrai aigri. Vous êtes en train de maudire l'enfant des gens. Arrêtez vos conneries là. Tout ce qu'il a dit là, ça va retourner contre lui-même de Bordeaux. Il est en train de maudire l'enfant là. Depuis combien de jours il maudit l'enfant là? Il dit que l'enfant c'est quand tu vas crier. C'est parce que tu es en train de dire du n'importe quoi. Tu cries pourquoi? Tu cries pourquoi? Tu es en train de dire du n'importe quoi. Quand on veut défendre quelque chose, donc c'est quand tu vas crier là, tu vas te faire entendre. Faut pas dire des conneries. Je vous explique une situation, si vous voulez Moi, pas je suis accepter, c'est mère, votre choix. ça me fait mal. Je vous explique une situation. Pourquoi vous vous arrêtez que sur les injures de Debordo? On vous met dans un Moi, je parle même pas des injures de là. Moi, je parle de la malédiction qu'il a proférée à la cause de l'enfant. C'est de ça que je parle. Quand tu as des enfants là, quand on conduit ton enfant comme ça, là, ça va te plaire. Il a parlé sur le coup. Il est malheureux comme ça, là. Il a fait ça. Tout ce que vous avez dit sur l'enfant, là, que Dieu retire ça 10 fois sur vos enfants. Il est malheureux comme ça, là. Oui, c'est gentil. On ne sait pas si tu mets tes émotions, on donne une position, tu es là, tu t'énerves là. Il a fait ses danseurs ici, personne n'a parlé. S'il vous plaît, M. Alvaro, on a compris votre point de vue. C'est un accident. Pourquoi vous vous déplacez comme ça? Restez dans le contexte. Il y a des modérateurs. C'est bon. Ça, M. Sanogo. M. Sanogo. Allez, prenez la parole. Donnez votre point de vue. D'accord. Merci beaucoup. Après tout ce vacarme-là. Alors, moi, mon observation, elle est simple. Pour moi, Debordo est l'enfant de la maison que les parents chérissent assez trop, à qui on permet tout et n'importe quoi. Il décide de faire ses caprices quand il veut et tout le monde est à ses petits soins. Et c'est malheureusement ce qu'on a fait de Debordo et que finalement, on a ce qu'on a, la version qu'on a aujourd'hui. Debordo, on l'a encouragé dans la facilité malheureusement. On lui a donné tous les plateaux d'or, on l'a toujours mis au même niveau que ses amis qui s'abonnaient, qui donnaient tout de leur trip pour se maintenir à un certain niveau. Lui, il avait qu'à rester couché. Le jour, il décide, il fait ses caprices, on le soulève, on le met au même niveau que tout le monde, on le compare à tous ceux qui travaillent. Et c'est ce que, si vous avez remarqué dans le parcours même de son binôme Arafat, il se plaignait de tout ça. Il le disait souvent, pourquoi vous me comparez à des gens qui font ceci, qui ne sont pas, qui ne travaillent pas et tout ça. Et malheureusement, comme j'ai dit, c'est le prototype des Ivoiriens. On a tous un enfant ou bien un grand frère à la maison qui, lui, il fait rien de bon, mais toujours c'est lui qui veut tout ce que les autres ont. Et les parents le couvrent de tout. Ils trouvent des excuses comme le frère Alvaro qui est en train de trouver des excuses. Les 1000 excuses. Le gars peut faire 1000 bêtises. Ils vont toujours trouver de quoi excuser. C'est-à-dire que lui, il peut venir, il va insulter tout le monde. Il va frapper tout le monde, il va tout casser dans la maison. Et on va trouver des excuses à lui donner pour justifier ce qu'il a fait. Soit on doit accepter son comportement, soit on doit accepter sa façon d'être, soit c'est lui qui n'est pas comme ci, soit il n'est pas comme les autres. On trouve toujours à excuser. Et finalement, on se retrouve avec cet enfant-là que personne ne peut contrôler. Et quand les parents sont plus là, ils deviennent des enfants incontrôlables et ils créent du désordre partout. La version de Debordo qu'on a aujourd'hui là, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, malheureusement, c'est les Ivoiriens. On lui a tellement donné de la facilité. On va le chercher même chez lui. On dit, viens chanter comme s'il n'y avait pas d'autres chanteurs au pays. Tout le monde reconnaît son talent. On le poursuit. Il vient, il dit n'importe quoi. Quand il finit de dire ça, il trouve une excuse. Il prend une excuse. Souvent, mais ça n'a aucun sens. Comme ce qu'il vient de nous dire là, pour une question de voiture, il invente une histoire et puis chacun va s'accrocher dessus pour justifier tout ce qu'il a dit. Après ça, tout ce qu'il a dit, c'est plus normal. Les autres n'ont pas d'émotion, c'est lui seul qui a émotion. Donc lui, il a le droit de s'énerver, dire tout et n'importe quoi sur les gens. Et puis les autres qui réagissent, on dit pourquoi vous avez réagi. Comme l'autre qui essaie d'expliquer pourquoi Safarel est allé chez lui, pourquoi lui n'est pas allé chez lui. Bon, tu es assis chez toi, quelqu'un vient, il met à plat tout ton travail de toute une année, ou bien ton travail de toute une vie. Il suffit que lui, il prenne son téléphone, il dit des insanités. Et puis c'est à toi qu'on demande de te justifier, ou bien de venir t'excuser, ou bien de d'accepter. Mon frère, que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Tu as tout dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
C'est ça qui est vraiment terrible, quoi. Tous les jours, on voit la même chose. Et tous les jours, il y a toujours des personnes qui sortent là venir excuser. Quand il insulte Assalfo, demain, on dit non, c'est Assalfo même qui n'est pas bon. Quand il vient, il insulte celui-là, on dit oui, c'est lui-là qui n'est pas bon. Alors, finalement, personne n'est bon, c'est lui seul. Il fait ses dérives. Quand il finit, on le soulève, on l'envoie chez les ministres, on lui donne les plateaux télé, on lui offre les médias. Il explique des choses même aujourd'hui, il donne une version, demain, il donne une autre version. De la même histoire qu'il a fait hier seulement. Il y a 2 jours, hein. Mais la version là, chaque jour, il y a un nouveau scénario qui rentre dedans. En même temps, c'était salutation. En même temps, c'est voiture. Demain, il va dire non, le petit là avait porté caleçon que je voulais acheter. Après, il va dire ceci. Après, il va dire cela. Et il va mélanger tout le monde. On va lui donner tous les plateaux télé. On va l'inviter. On va créer des concerts pour lui. Quand il va finir tout ça, il va aller se coucher. Attendre encore que quelqu'un brille. Et puis revenir faire les mêmes spectacles. Demain, il dit non, j'ai changé. Après, on lui... Vous voyez, c'est ça là. On a tous dans nos familles. Et c'est ce que j'ai dit au risque de me répéter. On a tous un frère dans notre famille qui est là. Il fait du n'importe quoi. Tout le monde le voit et tout le monde le justifie. Les parents le couvrent. On explique toujours ce que lui il fait. Tout ce qui est mauvais là, il y a toujours quelqu'un qui a donné l'explication. Sa version, elle va venir dire, ah non, calmez-vous. Et vous qui travaillez là, c'est vous toujours en sanction. C'est toujours vous en sanction. Pour déborder un peu même, il y a un artiste qu'on dit DJ Mix. DJ Mix a fait sortir près de 3 albums dans le pays Côte d'Ivoire, ça là. Qui se rappelle de ça? Les Côte d'Ivoire là, tous ces artistes, ils travaillent, ils charbonnent, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais aucun d'entre nous ne prête attention à eux. Chaque jour, on dit, oh, ceux-là, ils valent rien. Ceux-là, ils sont comme ça. Ceux-là, sont comme ça. Il suffit que ce gars-là se lève un matin, il prenne sa caméra, il choisit une personne dans le public, il l'insulte comme il veut copieusement, il invente tout et n'importe quoi. Et il y a des gens qui sortent, qui trouvent le courage, la force et disent que lui, il a émotion. Donc, les autres n'ont pas émotion. Quand Dieu nous a créés là, c'est lui seul, ils ont donné une valise d'émotion là. Et puis les autres ont dit, non, vous avez valise de subir. Tant que ça n'arrive pas, si quelqu'un, tout le monde excuse. Hier, là, quand c'était Moulkoukou, on a insulté Moulkoukou. Quand c'était Assalfo, on a insulté. L'enfant, là, Imra a fait quoi sur cette terre-là pour que ses parents deviennent victimes des débordements. Et on va nous expliquer que c'est parce qu'il a roulé une voiture. Mais une voiture, là, c'est sa maman qui était lui là-bas. C'est son papa qui était lui dans la voiture là. Qu'est-ce que eux, ils ont bien pu faire pour que eux, ils apparaissent dans une affaire de voiture qui s'est passée dans 10 ans? À un moment là, soyons raisonnables avec vous-même. Merci beaucoup. Merci. Moi, je dis dans cette direct-là, je ne parle plus. Monsieur, merci beaucoup, que Dieu te protège. Que Dieu te bénisse. Je dis ça parce que vous ne savez, il y a de quoi je suis en train de parler. C'est des artistes qu'on a vus, qu'on a adulé, les kérosènes et tout ça. C'est des gens qu'on maîtrise. Les débordos là, nous on peut pas, adieu. C'est comme une chanson des débordos là, moi je peux chanter chanson des débordos plus que débordos lui-même. Mais à un moment là, on lui a donné tellement de facilités qu'il se sent tout permis. Tout permis à tel point que c'est même pas classe, lui il fait même pas des classes. Frère, merci. Son collègue là, Arafat, lui au moins, lui c'était un provocateur. Parce que tout le monde connaît Arafat. Arafat c'était un provocateur. La même chose, et puis il y a des choses que Arafat n'allait jamais dire. Les insultes de bas de ceinture, on va partir fouiller dans le caleçon de l'amour. La seule personne à qui il a dit ça même là, sinon les 2 personnes, c'est à Desbordeaux et puis TV, comment ça, 5 étoiles. Après ça là, toutes ces classes là se sont restées sur musical. Mais il n'a jamais passé au bas de la ceinture. Mais Desbordeaux, lui, ils sont fous. Lui, c'est un insulteur public et il transpose du réseau social jusqu'à la vie. A dit tout et n'importe. Et puis des gens trouvent la force d'expliquer. C'est ceux-là même qui vont me détruire. Trouvent la force d'expliquer. Ça veut dire, lui-même l'explication qu'il n'a pas donnée là. C'est ça les gens trouvent et puis on vient lui donner. Tiens, faut dire. Il suffit que lui dise, lui là m'a fait, on dit oui, ça qui est forcé, c'est vrai. Donc l'autre, lui seul, il a émotion dans le pays là. Personne d'autre n'a émotion. Toutes les personnalités publiques de notre pays, président, femme de président, ministre, tout le monde s'est affiché avec cet individu là. Pour lui donner l'occasion de briller, de sortir de ça là. Mais Desbordeaux dit non. Moi, là, je m'appelle Desbordeaux, je suis celui qu'on doit toujours prendre comme bébé nouveau-né. Et puis, on veut expliquer. On explique quoi? Sérieusement, on explique quoi, finalement? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Et j'entends dire non, on a perdu Arafat, on ne va pas le perdre. Mais tout le monde meurt. Comme lui, il aime que les gens meurent, là. Tout le monde meurt. On va pas passer toute notre vie à faire des caprices. Il n'y a pas un artiste, moi je le dis et je le répète, il n'y a pas un artiste en Côte d'Ivoire que les gens ont aimé que Arafat et puis, Desbordeaux et puis, comment il s'appelle, Petit Denis. C'est ces deux-là, la façon on les a aimés, là, c'est comme ça on les a détruits. Et c'est comme ça qu'on est en train de détruire Desbordeaux aussi. Parce qu'on leur pardonne tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Arafat, on n'a pas aimé Arafat. C'est après on a voulu faire semblant. Parce qu'Arafat, on l'a forcé à travailler. Chaque jour, on l'insultait. Chaque jour, malgré que le gars là faisait une chanson, il partait affronter tous les artistes du monde. Mais on finissait pas de l'insulter. Mais on a un paresseux qui est là, qui lui, on le soulève toujours. Pendant que ses camarades charbonnent, chaque fin d'année, on le soulève, on veut le mettre au même niveau. C'est-à-dire, on le fait sauter des classes. Chaque jour, c'est lui, il pleure un peu, on le soulève, on dit non, toi, tu dois pas faire bac, on va payer concours de police pour toi. Demain, on va se dire, tu as fait candidature. On le met au même niveau que tout le monde. Souvent même plus que tout le monde, alors qu'il mérite même pas.
Donc finalement, il se sent tout roi. Il se décide là, il vient, il invente tout et n'importe quoi. Il insulte, il dénigre, il dit des choses même qu'un homme même sensé ne peut pas dire. Et plus il dit la bêtise, plus il y a des gens pour justifier. Plus il va dire les bêtises, plus il y a des gens qui vont sortir pour expliquer pourquoi il a dit ça. Comme Alvaro qui vient de partir. Sérieusement. C'est dit, ça n'a même pas de raison, mais il dit. Les motos là. Il dit, et puis finalement, il y a toujours des personnes. Et puis ce qui est énervant, c'est les personnalités. Demain, là, les mêmes personnalités vont l'appeler pour dire non, c'est notre fils, comprenez-le. Ah bon? Les autres, là, ils ont été adoptés. C'est lui seul qui est votre fils. C'est lui seul, on doit toujours caresser. C'est lui seul, on doit toujours excuser. C'est-à-dire, lui, on passe la vie à l'excuser seulement. Ça finit pas. À un moment, il va bientôt, sinon il a dépassé 40 ans. À ce niveau de ta vie, là. C'est même plus une affaire d'avoir émotion même. C'est une affaire de raisonner, de savoir que mon âge ne me permet pas de faire ça, là. Ça, c'est même pas affaire de sagesse. Tu dois savoir que il y a un certain âge, il y a des choses que je fais plus. Tu es là. Toi, tu es en train de discuter de Imra. Ou c'est les Imra qui doit te prendre comme référence, là. Toi, cette discussion de Imra, toi, tu fais. Imra. Ça veut dire, c'est comme un papa qui a fait et qui a travaillé à la fonction publique pendant 20 ans. Et puis lui, il s'est plaint du fait qu'il y a des nouvelles recrues, là. Celui-là, il a acheté une nouvelle voiture. Mais c'est que c'est toi qui vois rien. Tu as fait 20 ans, toi, tu es dans le travail, ça là. Tu as 20 années de carrière dans le même service. Et puis toi, c'est aujourd'hui, tu te plains d'un stagiaire. C'est que tu as un problème. Et c'est ça là. On va nous justifier. On va nous servir du débordement encore. On va faire des panels, on va animer, on va parler de lui comme on est en train de faire là. Demain, il va passer dans tous les médias. Il va faire sortir un son, 2 sons. Il va faire 3 promos. Quand il va récupérer son argent, il va disparaître encore. Il va venir insulter un autre personnage dans 15 ans, dans 10 ans. Et on va reprendre encore le même cycle. Voilà un peu le débordement que moi j'ai dépeint, ce que je vois de lui. Et finalement, d'accord, merci monsieur. Pour nous, c'est notre parler. Oui, monsieur Sanogo. Madame Coco Lasta, vous voulez parler? Coco Lasta, vous voulez parler? Ah non, bon, c'est fini, j'avais parlé. D'accord. Donc c'est Alpha qui va prendre la parole. Mais avant Alpha, il aimerait ajouter quelque chose. De ce que monsieur Sanogo a dit, il faut retenir que là, tous ceux avec qui Desbordeaux avec Clash là, oui, ce sont des gens qui travaillent énormément. On va dire que Desbordeaux est talentueux et tout. Mais Imra dont il parle là, Imra c'est un petit qui travaille énormément. Il a plus de chansons que Desbordeaux. Il a plus d'albums que Desbordeaux. Donc, laissons affaire de talent. Les gens travaillent. Ils travaillent pour de vrai même. Alpha, tu vas prendre la parole. Donc, si on aime Desbordeaux, si vous aimez Desbordeaux, là, tu peux travailler, de produire des chansons. Alpha, va te prendre la parole. Ah ok, moi j'ai rebondi un peu parce qu'ils ont déjà dit tout ce que j'avais envie de dire par rapport à cette histoire de Desbordeaux et Safarel. D'abord les deux mêmes, l'un des deux n'a raison. Safarel pouvait avoir raison sur Desbordeaux. Desbordeaux où on l'a invité là, il a dépassé les limites. On t'invite dans un studio, pas chez lui à la maison à domicile. Si tu es venu dans le studio que tu l'as pas trouvé, tu fais ta vidéo, tu sors, tu montres aux gens que vraiment, où Desbordeaux t'a invité là, tu es venu, tu l'as pas trouvé. C'est que c'est pas un garçon. Tu prends ta route, tu rentres à la maison. Demain, il n'aura pas dit que tu n'es pas garçon, mais tu te lèves, tu vas chez lui à la maison, à domicile. Quel qu'en soit X, même si tu as invité, où il t'a invité là, c'est pas à domicile. Il sait que toi, tu es à Yopougon. Toi, lui, il a Cocotti. Et qui était en bas? Oui, il était en bas, il n'est pas monté sur lui. Mais il s'est déplacé de Yopougon pour aller jusqu'à... Mais c'est violation, c'est vrai que c'est violation de droits. Non, mais c'est dans, voilà, même dans son quartier. Tu dis en bas de son immeuble, c'est une provocation. Il t'a pas dit viens à la maison. Desbordeaux n'a pas eu de... Peut-être qu'il ne pouvait pas venir, donc il a attendu en bas. Non, mais tout ce qui est arrivé là-bas, là, c'est sa responsabilité. Hein, c'est pas quelque chose. Parce que c'est à domicile. Nous tous on sait que même si c'est en bas de son détail, c'est celui à domicile. Déjà, il n'a pas raison. Il devait se limiter au studio et puis rentrer à la maison. Mais lui, il a continué jusqu'à la maison. Là, il n'a pas raison. Nous tous on le sait très bien. Desbordeaux, comme le frère qui vient de descendre l'a dit là, Desbordeaux, il est devenu sous des Ivoiriens. Bien vrai. Parfois, il dit la vérité, mais parfois aussi, il exagère. On sait ce qu'il prend, c'est ce qui le pousse à faire ça. Nous tous, on le sait très bien. Mais c'est pas arrivé jusqu'à ce que Safarel se déplace jusqu'à aller chez lui à la maison, aller chercher Palabla. Il y a Palabla de Desbordeaux. Moi, j'ai compris que Desbordeaux ne fait pas Palabla. Desbordeaux, il parle dans la bouche. Voilà, il parle de... C'est quelqu'un qui aime parler. C'est vrai, on dit il a une âme, il se promène avec. Il ne peut pas faire quelque chose du truc avec ça. Parce que s'il essaie de faire, il ira en prison. C'est vrai. Mais Safarel aussi, il a trop déconné. Il n'a pas sorti son âme en plein droit de lui sur Arafat. Oui, mais est-ce qu'il a fait quelque chose? Parce qu'il connaît les conséquences. Tu fais sortir une arme contre quelqu'un. Si tu l'as... Oui, Arafat même a débattu. Oui, mais il n'a pas tiré. Il ne peut pas tirer. Peut-être qu'il n'y a pas de balle dedans. Moi, je sais qu'il n'y a pas de balle dans son arme. Il n'a pas de balle. Souvent, la colère, là, quand tu veux montrer aux gens... Oui, c'est vrai, mais moi, je ne pense pas qu'il n'y a pas de balle. Dans son arme, il n'y a pas de balle dedans. Moi, je confirme ça aujourd'hui. Parce que
la manière dont il est là, s'il y a balle dedans, il risque de réagir un jour. Parce que quand il va réagir, là, toi, tu sais qu'il va pourrir en prison. Mon frère, vraiment, tu ne peux pas garantir ça là, vraiment. Non, tu ne peux pas avoir une arme qui est chargée avec la colère qu'il est là. Lui, il ne garde pas en cœur et puis il ressort tout là. Et puis il va mettre ça devant quelqu'un, il va s'amuser avec ça. Même s'il n'a pas tué lui, il est venu voir là, il dit de tuer une autre personne innocente dedans. Donc, vraiment, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a rien dedans. Parce qu'il ne peut pas avoir une arme qui est dans ta main. Et puis il y a quelque chose dedans, et puis quand tu promènes, et puis de là, avec la colère, il risque de faire. Donc moi, je me dis quoi, c'est quelque chose de vide, il se promène. Parce que déjà, c'est quelque chose, les gens ont peur de ça. Quand on voit ça dans ta main, là, même si c'est déposé même là, ça coupe, il y a plus de raison à prendre sur le mettre sur ta tête. Donc moi, je trouve que c'est une manière de. C'est frappe. Parce qu'il connaît peut-être, il fait les tchats dans la bouche. Tu sais, quand on parle, on dit nouchi là. Les nouchis, les vrais nouchis là. Les vrais combattants là, ils ne bavardent pas trop. Et là, et t'attends au carrefour, et puis il récupère pour toi, et puis il donne pour toi. Les vrais combattants, les vrais guerriers nouchis. Ceux qui bavardent quand ils parlent, les petits nouchis, tu vois dans la rue, là, ils ont l'art de la parole. Mais ils ne peuvent pas pratiquer. Quand il s'agit de pratiquer, ils ne peuvent pas. Mais bavarder, t'effrayer, avoir des mots de distraire pour que tu aies peur là. Là, ils peuvent le faire. Moi, je vois que De Bordeaux, c'est ce genre de personnes. Voilà, il a l'art de la parole, c'est un outil de la bouche. Voilà, c'est un outil qui dialogue, qui aime trop qui tchapa. Moi, c'est ce que je vois en lui. Donc, le petit a mal fait d'aller jusqu'à chez lui à la maison. Il devait se limiter aussi de pire. Nous tous, on a donné raison à plus tard. Ah, De Bordeaux a tchapé, là, il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu, il n'est pas venu encourager le petit. On a donné raison, il tape là, il rentre à la maison. Même si prochainement, même De Bordeaux même lui donne rendez-vous, même s'il n'est pas allé, on sait que déjà, il t'a donné une première rendez-vous, tu n'es pas allé, il a laissé son travail pour aller. Là-bas, il a zaï. De Bordeaux, c'est quelqu'un aussi, on doit lui dire la vérité. Franchement, comme on le dit, De Bordeaux, il est trop aimé, franchement. Voilà, les gens ont trop soulevé. Il y a des personnes qui ont besoin d'être soulevées comme De Bordeaux, qui n'ont pas eu la chance, et puis qui ont beaucoup de qui ont des bons talents, mais qui n'ont pas été soulevés. Mais lui, là, on l'a soulevé, on l'a envoyé en l'air. Donc, lui, il doit essayer de revenir en bas à la raison. Tout ce qu'il fait là, on prend, on soulève. Mais ces bêtises sont devenues trop maintenant. Ça devient un peu trop. Lui, il attaque tout le monde. C'est vrai que quand les gens t'attaquent. Non? Il va voir si quelqu'un va le soulever encore. Non, les Ivoiriens vont le soulever, ça c'est forcé. Personne ne va le soulever. On est là. C'est le souci des Ivoiriens. Voilà. La vie, la Dieu bénit tout le monde. À ce moment-là, non, ils vont le soulever. C'est moi qui ai dit ça. Il n'a pas créé quelque chose. Chacun a son temps. C'est que si on est là, ça va venir encore. C'est le souci des Ivoiriens. Ils vont le soulever. Moi, je donne ma parole. Voilà, moi, je donne ma parole. Donc, il a beaucoup jailli. Il faut qu'on lui dise la vérité. Il a mal fait, ça ne se fait pas. Mais il fait ça tout le temps, c'est pas la première fois. Oui, mais c'est qu'il doit vous dire la vérité. Il ne dit pas la vérité. S'il a une arme, il se promène avec. Donc, qui va dire? C'est la première fois qu'il fait ça. C'est la première fois qu'il parle de cette arme. Mais cette fois-ci, il va s'arrêter. Pour là où il est parti, il va s'arrêter là. Non, mais comme il n'a pas encore fait de dégâts avec, non? Ils ne vont pas considérer d'abord. Peut-être c'est lui qui va faire des dégâts avec. C'est méchant par C'est là ils vont considérer. Sur les artistes là. Il va s'arrêter maintenant là. C'est fini, il va s'arrêter là. Toi, tu vas voir, tu menaces sur les artistes. Yéri, si quelqu'un te dit, il t'a vu fumer la drogue. Maintenant, la drogue là, nous tous on sait où on va payer pour fumer. Mais c'est que toi-même tu fumes aussi. Ouais. Pas forcément, hein, mon frère. Non, pas forcément comment. Moi, je ne peux pas t'accuser de quelque chose. Donc, qu'on cache pour utiliser, pour consommer. Et puis, moi, je te dis que moi, je te vois avec ça. Et puis, moi, tu me dit que toi, tu ne consommes pas. C'est parce que vous consommez, vous savez où vous vous couragez. Ou bien, si les autres artistes vont se les féticher, les marabouts, c'est que lui aussi va, il se courage là-bas. Il a dit quoi à un moment là-bas. Lui, de toutes les façons, quand il veut salir quelqu'un là, les gens vont se marabouter. Voilà, mais toi, tu parles de. Lui parle de la chose à chaque fois. Donc, c'est que lui-même là, c'est sa maison. Si ce n'est pas sa maison, comment lui sait que les autres vont là-bas? Comment il a les drogues? C'est ce que j'ai dit là. Il dit où sont passés ces danseurs. C'est tout. Non, donc chacun sait où il rentre. Donc, si c'est courage là-bas là. Donc, pourquoi vous vous éparpillez? Les autres gardent le secret. Les autres gardent le secret. Lui, il ne garde pas pour lui, lui fait sortir. Où sont passés? Lui, c'est danseur. Comme lui, il ne fait pas la bouteille là. Ces danseurs sont passés où? Non, c'est parce que. Tu as vu le souci, tu vois le frère. C'est ce que j'étais en train de dire. Le souci est que les gens se fient au propos de Bordeaux. Encore une fois, sans mettre les choses dans leur contexte. Le gars là, quand il a quelque chose dans son ventre, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il le dit peut-être de la mauvaise manière. Mais pour quelqu'un de réfléchi, qui met les choses dans les contextes, De Bordeaux ne s'est jamais levé comme ça pour attaquer quelqu'un.
Je ne défends pas des Bordeaux par rapport à ces propos. Mais disons-nous les choses. Mon frère, il a fait ça un sale coup. Disons-nous les choses. Quand des Bordeaux se lèvent pour parler, il le dit de la mauvaise manière, mais au fond, quelqu'un qui s'assoit, qui prend du recul, qui réfléchit, il verra qu'il a raison. C'est quelque chose qui doit parler comme ça. Il avait raison. C'est de ça que je parle. Hassan Kolo aussi, il avait raison. C'est de ça que je parle. Maintenant, tout ce qu'il va dire derrière, on appelle ça le coup de l'énervement. Arrivé un moment, tout ça, il faudra qu'on lui donne des conseils pour qu'il arrête. C'est tout. C'est tout. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Sa façon de parler, là, il faut qu'il arrête de parler comme ça aux gens. Moi, je n'ai pas de souci avec lui. Il a fait Didier Drogba ici. Il a fait ça. Il arrête de parler comme ça aux gens. C'est bien. Il a fait ça à Salco. Si vous me dites ça, mais dis non, et il est jaloux de Imra, il est jaloux de telle personne, il est ceci, c'est un aigri. À quel moment? Pourquoi il va être aigri? Mais s'il n'est pas aigri, là, pourquoi il insulte toujours les gens? À quel moment? Pourquoi il va être aigri? Madame, toi-même tu es là. Ton argent tombe à l'eau par rapport à quelque chose. La personne te voit, il te snob. Je te pose la question. La personne te voit, il te snob. Non, moi, la personne, moi, je suis pas d'accord avec vous. Si la personne te voit, la personne te snob. Monsieur, en tant qu'un grand frère, il y a des gens qui sont en commun. Monsieur, il peut rentrer en contact avec la personne, pas d'accord avec lui. Mais il a déjà pardonné, non? Mais venez insulter le petit, insulter ses parents, là, ça va. Non, il a pardonné. C'est intéressant ce que tu es en train de dire. Il a déjà pardonné. Non, il a pardonné. Non, mais il n'a pas le droit de revenir là-dessus. Tu ne pourrais lui dire de repayer la voiture ou bien d'arranger la voiture. Donc tu sais que je t'ai pardonné. Attendez, je vais te répondre tranquillement. Je t'ai pardonné par rapport à quelque chose que tu m'as fait. Oui. D'accord. Je te pardonne par rapport à quelque chose que tu m'as fait. On parle de l'argent. Personne ne va cracher sur de l'argent ici. Je te pardonne par rapport à quelque chose que tu m'as fait. D'accord. On se voit. La moindre des choses, tu feras quoi? Parce que, je pose la question tout simplement. On se voit. Donc, partout la moindre des choses, qu'est-ce que tu feras? Mon frère, ça c'est des Bordeaux qui est venu parler. Est-ce que Imra a parlé? Quand ça ne vous arrange pas, quand ça ne vous arrange pas, vous cherchez la deuxième version. Imra n'est qu'à venir démentir. Qui a attrapé son micro? Il n'a pas le temps même de ces genres de choses. Il n'a pas le temps. Donc on apporte des fausses accusations sur lui, mais il ne se défend pas, il laisse passer. C'est si un mort, on ment. Imra est vivant. Si c'était faux, moi c'est juste ça. Si c'était faux, le frère, tu me fais quelque chose, je tape œil, tu me vois, tu me snobs. C'est foutaise ou bien c'est quoi? Non, mais ça, non, ça a mis du temps. Non, c'est que ça, on appelle ça c'est rancune. Ça, c'est rancune. Mais vous savez, si je veux ou pas, disons-nous les choses. Pour insulter les gens. Je suis d'accord avec toi quand tu dis c'est quelqu'un de rancunier. Oui, il est rancunier. Voilà, non. Pour ne pas qu'il revienne, non, pour ne pas qu'il revienne dessus, il devait lui dire de payer la voiture ou de réparer la voiture. C'était tout. C'était tout quoi. S'il voulait revenir dessus, il devait pardonner. S'il devait pardonner, et puis il a fait vidéo, il a dit ça. C'est là qu'il a expliqué. Sinon, moi, j'étais dans votre logique. C'est quand il a fait la vidéo pour dire ça. Moi, il n'y a pas de souci. Mais il a fait une vidéo où il a parlé du problème de la voiture. C'est là que j'ai compris ça. C'est là que j'ai compris sa position. C'est que c'est une ancienne vidéo. Mais quelle ancienne vidéo? Dans son même t-shirt là? Quelle ancienne vidéo? C'est pas dans 2 jours là. C'est dans 2 jours là, il expliquait réellement la situation. L'histoire de la voiture, c'est là que j'ai compris sa colère. Mon frère, excuse-moi. Non, ce qui ne pardonne pas. Mon frère, n'a pas pardonné. Mon frère, excuse-moi 2 minutes. Excuse-moi 2 minutes. S'il faisait une vidéo et puis il venait s'asseoir pour dire votre fils là, il a cassé ma voiture, il paye ma voiture. Après, il peut dire un petit vaurien là. Et puis il s'élève, il croit sa route, il s'en va. Nous tous, on allait décompte de Bordeaux. Mais tu ne vas pas prendre un prétexte pour venir dire que oui, donc sa cause de voiture, il a cassé, qu'il a lancé parole de malédiction sur lui, pour dire il est plus fort que qui, il vaut rien, vous le suivez, il a fait maraboutage. Mon frère, s'il te plaît. Pourquoi vous répétez, pourquoi vous ne dites, c'est que tu as vu, ma soeur, quand je te répète encore, je vous répète encore, quand j'ai vu la première sortie de Bordeaux, j'ai eu la même réaction que vous. Quand j'ai vu la première sortie de Bordeaux, j'ai eu la même réaction que vous. Je me suis dit, mais il a quel problème avec le petit? Et puis il vient, il s'acharne sur lui comme ça. Parce qu'il ne lui a pas dit bonjour. Parce qu'il ne lui a pas... Est-ce que c'est forcé de le saluer? J'ai eu cette réaction. Il n'est pas obligé de le saluer.
J'ai eu cette réaction. C'est quand il explique, pourquoi il s'est acharné, parce que tout le monde a commencé à s'acharner sur lui. C'est quand il explique le réel problème qu'il y a eu entre eux. C'est là que je dis, ah, je comprends. Ben oui, quelque part, il a raison. Quelqu'un ne peut pas te faire ce genre de choses, une chose comme ça. Il va te voir et puis il va te banaliser comme si il ne te connaît pas. Pourtant, vous avez déjà eu une altercation dans le passé. C'est des foutaises. C'est des foutaises. Je suis désolé. Ce que vous ne pouvez pas accepter, ne demandez pas à quelqu'un d'accepter. Soyons sincères. On a tous des émotions. C'est tout. Moi, je m'arrête là. Lui qui ne veut pas comprendre et qui veut se cacher sur du fait que, ouais, Desbordeaux, il a parlé comme ça. Oui, pourquoi il lance ses paroles de malédiction? Ça, c'est la colère qui a parlé. C'est tout. Moi, ce que je veux savoir là, Desbordeaux dit qu'il est en train de payer la voiture quelque part avec quelqu'un, non? Oui. Et que derrière, Imra est passé pour aller prendre la voiture et puis il allait casser. Oui. Mais Desbordeaux, il ne peut pas s'en prendre à Imra pour ça, il doit s'en prendre au vendeur de la voiture qui a déjà pris son avance et qui est reparti de lui donner la voiture à Imra et puis Imra a cassé la voiture. Oui. Tu dis que tu payais la voiture. Ça veut dire que la voiture, c'est pour Desbordeaux, hein? Comment? Le monsieur là pense que la voiture, c'est pour Desbordeaux. Moi, la voiture n'est pas à Desbordeaux, il était en train de payer la voiture. Ah, le monsieur là, lui, il pense que la voiture, c'est pour Desbordeaux. C'est ça, c'est de moi, elle est en train de parler. C'est de moi, elle est en train de parler. Donc, voilà. Je sais pas. La voiture là, Desbordeaux n'a pas fini de payer. Imra est parti prendre, il dit que lui veut payer voiture là aussi, et puis il a cassé voiture là. Mais Desbordeaux n'a qu'à s'en prendre au vendeur de la voiture, surtout. Il ne peut pas garder dans compte Imra pour ça. Ça, c'est un. De deux, tu gardes dans compte lui pour ça. Il n'a pas été salutaire. Oui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'avoir affaire à toi. Donc, tu te dissocies de la personne tranquillement. Tu as quoi à garder? Tu as commencé à faire les pics contre la personne. Tu vas aller même taguer le truc. Lui, il a arrêté son petit assis. Moi, je pense que ça, c'est les discours qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de cul. Du moment où les Ivoiriens même t'ont soulevé pour te donner un pied, pour te mettre un pied d'estal là. Faut rester dans ce. Pour la quand vous montez là, mettez-vous, hein. Parce que si vous ne mettez pas, vous faites descendre. Vous montez, il y a du bruit comme ça chez vous, comme ça. Vous démutez, c'est quoi? Les nouvelles personnes qui montent là. Pardon. Donc, le Bordeaux n'a pas Depuis tout à l'heure, quand tu es en train de parler, Yaka, avant de commencer à parler, je t'ai parlé d'émotion. Tu comprends? Oui, mais l'émotion là, on est tous émotifs. Faut pas. Voilà, on est tous émotifs. Émotion là, on n'a qu'à laisser souvent, on peut gérer cette émotion aussi. Voilà. Normalement, on est censé gérer tous nos émotions. Le Bordeaux n'est pas un enfant, il n'est pas au biberon. Si c'est un bébé, on peut dire bon, il ne gère pas cette voiture là, c'est pas la voiture de Desbordeaux. Il n'est pas un enfant, on ne peut pas toujours lui trouver des. C'est pas la voiture de Desbordeaux, mais c'est son argent qui est resté à l'eau. Mais madame, c'est le même. Là, il va prendre son argent avec le vendeur. Ça n'a rien à voir avec le vendeur de lui rembourser. Toi-même, regarde, Yaka. Attends. Non, mon frère. Tu as en train de payer voiture chez moi. Et puis tu n'as pas fini de payer. Moi, je dois dire à quelqu'un d'autre, la personne s'en casser là-haut. Et toi, tu as affaire à la personne, tu n'as pas affaire à la personne, tu as affaire à moi. Ou bien? D'accord. Regarde ce qui se passe. Moi, je comprends. Hein. Je suis en train d'acheter une voiture. D'accord? Je suis en train d'acheter une voiture. J'ai déjà donné des avances. Tu sors de l'autre côté. On dit Imra veut pas. Ils se connaissent tous. Hein. On dit Imra veut acheter la voiture. On dit Alvaro veut acheter la voiture. Je viens prendre la voiture en bas de chez toi. Tu m'en vais l'essayer. Je la casse. Qu'est-ce qui va m'emmener à ne pas me dire que Yaka est venu chercher la voiture, aller la casser expressement? Si ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Desbordeaux aurait dû se tourner vers la personne à qui il a remis son argent, à qui il a fait l'avance. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne l'a pas fait. D'accord? Il ne l'a pas fait. Cherchez à savoir pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait. Peut-être que parce qu'il a considéré Imra, c'est des petits, comme il a dit dans ses vidéos. Bon, c'est pas grave, c'est des petits. Là, ça n'a rien à voir avec Imra. C'est entre lui et le vendeur. C'est ça le problème. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Je n'ai pas dit le contraire. C'est il a laissé tomber, il ne peut pas laisser tomber. Il a laissé tomber sous prétexte que voilà, c'est les petits, c'est les Imra. Il ne peut pas laisser tomber puisque ce n'est pas Imra qui vend la voiture, mon frère.
Mais c'est ce qu'il explique dans la vidéo. Mais non, écoute bien. Hey, Seigneur Jésus. Mes vidéos, on a entendu plusieurs fois. Mais quand fois. il a laissé tomber, peut-être il ne voulait pas faire palabre. Sinon, lui, s'il a mis l'argent dedans, s'il laisse tomber, ça va. Exactement, peut-être qu'il ne voulait pas faire palabre. Mais ça n'a rien à voir avec le petit. Ça n'a strictement rien à voir. À cause de qui il n'a plus la voiture? À cause de quoi? À cause de qui il n'a plus la voiture? À cause de qui il a pris la voiture, ça veut dire quoi? À cause de qui il n'a plus la voiture? Mon frère, attends, je te donne un exemple. Non, je réponds à ma question. À cause de qui il n'a plus la voiture? À cause de qui il a plus... Parce que quelqu'un d'autre qui voulait prendre la voiture et puis finalement... C'est qui quelqu'un d'autre là? Bon, Imra. Ah ben voilà, dites les choses. S'en prendre à lui. C'est à cause de Imra qui n'a plus la voiture, non? Donc il doit s'en prendre à lui. Hey. C'est la question aussi que je pose. De façon indirecte, je te répète encore madame, de façon indirecte, il est légitime d'en vouloir à Imra. Oh mon frère, pardon. Bon, voilà. Je répète encore, de façon indirecte, il est légitime d'en vouloir à Imra. Parce que, mine de rien, c'est à cause de Imra, il n'a plus cette voiture. Mais il n'a pas dit au monsieur de lui donner la même voiture. Tu ne peux pas venir prendre une voiture, tu vas l'essayer, tu la casses, et puis ça reste comme ça. Peut-être il a eu un accident, le petit, je ne sais pas moi. Mais non, mais justement, quand on met les choses dans les contextes, il n'y a pas de souci. Quand c'est comme ça, tu moi, dis je ne suis pas dans le défendre de même voiture. Mais je dis, je comprends son raisonnement. Insulter les parents, mélanger, lancer des malédictions à Imra, je ne suis pas d'accord. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec ses propos. Moi, si c'est moi, le vendeur de voiture, là, je ne lui parle plus. Mais ça n'a rien à voir avec le Alvaro, tu défends injustement de Bordeaux. Franchement, c'est pas bon. Injustement, tu es en train de le défendre. Oui, parce que là, tu fais semblant de ne pas comprendre. Sinon, tu comprends vraiment. Très bien. Je comprends, Yaka. Tu es très intelligent pour comprendre. Mais comme c'est de Bordeaux que tu as envie de défendre, là, c'est tout. De Bordeaux, là, moi, tu es venu payer voiture chez moi. Et puis, je sais que tu as donné avance la voiture, là, il m'a reçu vendu déjà. Quelqu'un qui vient, il veut essayer, là, il dit non. Quelqu'un est déjà en train de payer la voiture, là, donc il ne peut même pas aller essayer. Parce que tu vas essayer, là, c'est peine perdue. Je ne peux pas te vendre, quelqu'un a déjà donné son avance dessus. Tu n'as pas à prendre pour aller essayer. Point pas. Si le vendeur a donné qu'il me est parti casser la voiture, là, de Bordeaux revient prendre son an tranquillement, puis ça va payer une autre voiture. Il n'a pas à vouloir Imra pour ça. Il n'a pas à laisser la voiture. Ça, je suis d'accord avec lui. Ça, je suis d'accord avec lui. C'est tout. Il n'a pas à laisser la voiture. Il n'a pas à laisser son argent. Je suis d'accord avec lui. Quand tu laisses ton argent, tu ne reviens plus après parler de ça parce que personne ne t'a obligé de laisser ton argent. Je suis neutre. Hein. Personne ne t'a obligé de laisser ton argent de Bordeaux. Tu as laissé ton argent. Demain, il se passe quelque chose entre toi et le petit. Tu n'as pas à en vouloir le petit. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il n'a pas à se servir de ça pour en vouloir Imra. Dans ce contexte-là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Maintenant, tu parles de quoi? Maintenant, je le dis et je répète, quand on met les choses dans leur contexte par émotion, je comprends sa sortie. Non, moi je ne comprends pas comprendre sa sortie parce qu'aucune émotion ne doit le pousser à sortir à cause de ça là. C'est l'argent à jeter quand même. Attends, mon ami. C'est quelle émotion? Attends, c'est quelle émotion qui te permet de sortir quand venir dire que tu as fait des douleurs là quoi? Affaire de douleurs à quoi avoir dedans? Non, mais c'est beaucoup. Mais, mon ami, quand on parlait, je t'ai dit ces propos, je ne suis pas d'accord avec. Ah, mais non, mais il ne réfléchit pas, il insulte tout le monde là. Je ne suis pas d'accord avec. Mais ça, c'est pas bon, parce que quand il dit ça comme ça là, imagine un douleur aussi qui soit pour venir insulter comme lui il fait là. Ça va pour mettre les deux détenus en parlable. Ben oui, je suis d'accord avec ça. Les deux détenus en parlable. Attends, eux là, c'est des leaders. Si c'était limité à tout le monde les suit. Donc, c'est des choses à ne pas dire, c'est des propos à ne pas tenir. Désolé. Imaginons moi, je sortais matin et puis comment je m'en prenais à tous les bêtés pour lui, il a dit ça. Est-ce que ça aurait été logique? Ça aurait été raisonnable de ma part? Ben non. Mais voilà. Donc, quand c'est comme ça là, il faut lui dire la vérité. Il ne faut pas trouver des excuses à ses bêtises. Ce n'est pas un enfant, il n'est pas obligatoire. Nous tous, on l'a soulevé ici dans l'affaire de Djeneba Djabala. Moi-même, j'ai fait sa promotion fatigué. Laissez-moi regarder ton atelier pour faire ça. Je n'ai pas regardé, moi, c'est un Ivoirien. C'est mon frère. Voilà. Il est en compétition avec des gens, on le soulève, on le met au sommet. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'on a fait. On a même payé des cyber dans les Abidjan ici pour mettre des petits devant les écrans. Tous, on a fait pour regarder ces vidéos en boucle. Pour que ça fasse les millions de vues qu'on voulait là. Même si quelqu'un a regardé lui son ethnie. C'est-à-dire qu'on faut pas, on va justifier les justiciables.
On a qu'à dire la vérité à Debordo, on a qu'à sortir de ces émotions à la con là. Ça suffit. C'est pas un enfant, il n'est pas au biberon. S'il y a un problème là, il n'a qu'à trouver les voies et moyens pour régler ça correctement sans sortir sur les réseaux pour dire tout et n'importe quoi. Parce qu'il a fâché beaucoup de fans. Il y a beaucoup de ces fans là qui ont décidé de dissocier de lui. Parce que sa façon de parler, ils n'ont pas apprécié. C'est pas bien. Je suis d'accord avec ça. Comme si c'était du tribalisme, il fait, c'est pas bien. Je suis d'accord. Ton côté tribaliste là, ça dit qu'à beau cacher le naturel, ça revient au galop. Donc il est tribaliste en vrai. Donc ça dit que ça lui a échappé. Il essaie de camoufler ça, mais c'est sorti. Et ça, c'est pas bien pour sa carrière. Il faut qu'il sache ça. Yaga, tout ce que tu es en train de dire là, quand j'étais en train de parler, je n'ai pas défendu ses propos. Je suis d'accord. Mais tu défends l'indéfendable. Tu défends ce qui n'est pas juste. Quand c'est comme ça, il faut dire la vérité à la personne. Si tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Quand j'ai commencé à parler, vous voyez. Ce qu'il fait là, ce n'est pas bien. Il n'a qu'à arrêter, c'est bon comme ça. Lui, il a caché, lui, il est son petit, non. Mais est-ce que lui, il n'est plus âgé qu'à Salfo? Il n'est pas plus âgé qu'à Salfo. Moi, quand je suis en train de parler là, il n'est pas plus âgé que le Mola, il a insulté le Mola ici. Il a insulté plus, il a insulté tous ceux qu'il a fait classe là. Il n'est pas âgé que, mais il les a insultés, non. Donc ça veut dire qu'il a vu comment que quand tu es petit et puis tu manques de respect à tes grands frères, ça fait mal. Ça fait mal. Quand tu veux que tes petits te respectent, mais tu ne respectes pas tes grands frères, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc il n'a qu'à sortir de ça là, c'est pas bien. Et puis Johnny Pacheco parle, il vient, il parle à Johnny Pacheco, il caresse Johnny Pacheco dans le sens du poil. Je ne dirais pas qu'il appelle Johnny Pacheco, mais je trouve qu'il soutient les bêtises de Johnny Pacheco. Pourtant, le gouvernement qui est en place là, l'a soulevé à être Geneva Gabala. Tout le monde l'a honoré, tout le monde l'a reçu, tout le monde l'a mis en haut. Mais lui, il défend Johnny Pacheco quand il est craché sur eux là. Il soutient ça. C'est pour ça que Johnny Pacheco l'a insulté, mais les sorties n'a pas réagi comme Johnny Pacheco a réagi. Il a parlé gentiment à Johnny Pacheco. Parce que quand il parlait là, ça prouve qu'il soutient les pays que Johnny Pacheco c'est un visionnaire. Il visionne quoi? Johnny Pacheco visionne quoi? Johnny Pacheco qui veut que notre pays brûle là, c'est lui qui l'appelle visionnaire. Si la Côte d'Ivoire la brûle, on s'en va où nous tous? Si notre pays, qui est notre seul héritage là, si ça a brûlé là, nous tous on s'en va où? On va rester cloîtrés chez les blancs là-bas? On va rester chez les gens indéfiniment? Aïe! Johnny Pacheco qui souhaite que notre pays brûle, il appelle les présidents de l'AES de venir brûler le pays là. Lui, il soutient ça. Mais lui, il est assis en Côte d'Ivoire ici, il est à l'aise, non? Il est en paix, c'est parce qu'il y a un gouvernement qui a instauré cette paix là. Il est tranquille, il fait Geneva Diabadou et puis on soulève ça dans Djamé là. Fort. C'est parce qu'il y a la paix. Les endroits où il y a la guerre, où il y a le feu là, personne ne fait Geneva Diabadou là-bas. Donc quelqu'un qui fait des bêtises là, on ne soutient pas ce genre de choses. Ça là, moi-même ça m'a découragé dans son affaire, mais lourd. Ça fait que demain il va se dire que on va le regarder nous tous comme dans la télé. On va le regarder se débattre lui seul et ces choses. Parce qu'il nous a déçus. Et ça on va le lui dire. Dans faire des petits Imbra là, il nous a déçus. Il voit Imbra en son petit non, mais lui n'est pas le vieux père d'Assalfo. Qu'on le veuille ou pas, Assalfo c'est son vieux père fatigué. Mola c'est son vieux père fatigué. Mais il les a clashés tous ceux-là ici fatigués. Qui lui a dit quoi? Il les a clashés ici. Lui, son petit, le zère, et puis lui, il est fâché. C'est-à-dire que l'enfant ne t'a même pas clashé, il t'a zéré seulement. Il t'a pas dit bonjour, tu es fâché. Il a qu'à connaître sa place, c'est tout. Tout ce que tu as dit là, en aucun cas, je répète encore, tu sais que ces histoires de BT, Djoula, truc, on se connaît, tu sais que je ne suis pas là-dedans, c'est pourquoi politique même, ne rentre même pas même. Parce que Ivoirien, c'est Ivoirien. Moi, je me limite à ça. Je me limite à ça. Je répète encore ces propos qu'il a eu à dire, insulter à Salfo, ceci, cela. Tu es conscient que toi, tu me connais, je ne peux jamais défendre ça. Je ne peux jamais défendre les propos. On n'a pas de pays. Quand je dis qu'il est émotif et que non, c'est sous l'effet de l'émotion et tout. Quand je te parle d'émotion, je te dis, je ne te parle pas de ces injures. Insulter la maman, tu ne peux pas insulter la maman de quelqu'un. Tu sais, toi et moi, on va parler en aparté. L'autre qui passe son temps à insulter la sœur, là. Je l'ai allumé moi-même, pourtant c'est une cousine à moi. Tu sais de qui je parle. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en clash avec elle parce que je n'accepte pas qu'elle s'en prenne à une amie. D'autant plus qu'il ne lui a rien fait. Je ne suis pas dans les conneries de lui indécent. Tu me connais pour ça. Je ne peux jamais défendre les propos de Bordeaux. Mais je dis, encore une fois, s'il a eu à parler, à s'en prendre à Imra, pas de ses propos, s'il a eu à s'en prendre à Imra, voilà ce qui l'a emmené à parler de Imra.
C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, aller insulter Imra, rentrer dans les entrailles de ses parents, aller toucher les frères nordistes, je ne suis pas dans son affaire. Ah. Donc, ça veut dire qu'il ne faut même pas parler parce que ça, là, il a trop chié dans son affaire. Il a trop chié dans la direction du vent. Et ça, c'est pas bien. Côte d'Ivoire, là, pour tous ceux on est 63 ethnies. Ah. Plus de 63 ethnies. Celui qui ne va pas comprendre que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à une ethnie, c'est son affaire. Vraiment, c'est son affaire. Il faut dire encore. Parce c'est que son les affaire. gens ont toujours tendance. Moi-même, mon parent politicien, j'ai tourné le dos à ça. Parce que je ne suis pas là-dedans. On peut ne pas être du même bord politique, mais la partie où on va se faire la guerre, c'est... Je ne suis pas là-dedans. Merci. Donc ne m'assimilez pas à ça. Jamais de la vie. Je ne suis pas là-dedans. C'est pourquoi quand les amis sont en train de parler politique, je quitte au milieu. Je quitte au milieu. Parce que là où c'est en train de partir, là, je ne suis pas là-dedans. Aller insulter la maman des trucs, aller faire ceci, aller faire cela. Non, je ne défends pas ça. C'est indéfendable, c'est indéfendable. Ça, c'est pas des propos. C'est la musique. On dit musique. Vous êtes deux musiciens. Maintenant, vous rendez-vous dans un studio, vous allez nous faire plaisir. Je ne défends pas ça. Voilà les challenges qu'on recherche. Vous êtes deux musiciens ivoiriens. Nous, on vous soutient, on vous soulève partout où vous êtes. Voilà, vous faites notre fierté. Vous êtes fâchés là. Musicalement, vous rentrez au studio. Et puis vous faites leur solidarité voilà. Qu'ils font. Et quand un étranger vient mettre sa bouche là-dedans. Excuse-moi, hein. Pour moi, c'est... J'appelle ça de l'hypocrisie pure et simple. Quand quelqu'un vous donnez l'occasion à quelqu'un de mettre sa bouche, quelqu'un du dehors de mettre sa bouche dans votre affaire parce que vous êtes en train de se battre, c'est normal. C'est normal que quelqu'un du dehors vienne mettre sa bouche dans votre affaire. Maintenant, quand quelqu'un du dehors vient mettre sa bouche dans votre affaire, vous vous rassemblez pour vous lier contre lui. Alvaro. Entre vous-même, calmez-vous d'abord. Personne. Oui. Alvaro, tout est clair, parce que je pense que le père Yaka, il a mis le débat, il a dit quelque chose, quelque part, la dame était là, tu as dit quelque chose, et je vais revenir dessus. Mais elle fait quoi? Parce que, quand on me dit que le bébé devait s'apprendre peut-être de la voiture, vous avez le Bordeaux a fait un geste pour enlever son petit dans Ramba. Pourquoi? Parce que De Bordeaux était en train d'acheter la voiture. Et le petit est venu prendre la voiture où? Il est venu prendre la voiture, il a fait accident avec la voiture. De Bordeaux pouvait dire au propriétaire de la voiture, bon, voilà, donc je veux mon argent. Mais si De Bordeaux retire son argent, qui est dans Ramba, son petit est dans Ramba de la voiture. Imra est dans Ramba de la voiture. Est-ce que Imra peut avoir De Bordeaux avait déjà la voiture? De Bordeaux avait déjà la voiture en sa possession? De Bordeaux avait déjà la voiture à sa possession. Donc c'est dans sa main, Imra est venu prendre la voiture, c'est ça? Non, oui, bon, c'est dans sa main, Imra est venu prendre la voiture. Ok, là je suis d'accord, on va sur cette base. Non, c'est la question que moi je te pose. C'est la question que je te pose. Est-ce que c'est dans sa main que Imra est venu prendre la voiture? Non, De Bordeaux a dit, lui il a déjà commencé à acheter la voiture. Imra est venu pour dire que lui aussi il veut acheter. Voilà, mais est-ce que Imra là, c'est dans la main de Bordeaux, il a pris la voiture ou bien c'est avec le propriétaire, le vendeur de la voiture qu'il a pris la voiture? C'est que moi, il veut savoir. Dans les deux cas, De Bordeaux a sauvé son petit Imra. Pourquoi? Non. Mon ami, tu n'as pas affaire à des illettrés ici. Je peux parler de ça parce que moi, je suis cette... Attends, Hussein, faut te calmer, il va me répondre. Je dis. Non, avant d'aller là, il faut que tu me répondes à ma question. De Bordeaux, la voiture là, c'était en sa possession ou bien c'était en possession du vendeur? C'est ce que moi, il veut savoir. Bon, sincèrement dit, moi, je ne sais pas la voiture est en possession de qui. Mais je dis, dans les deux cas, De Bordeaux a... Donc, si tu ne sais pas, là, il ne faut pas monter. Tu ne peux pas venir dire que dans les deux cas, tu ne peux pas venir clarifier quelque chose que tu ne sais pas, mon frère. Tu ne peux pas venir parler de quelque chose que tu ne sais pas. C'était dans la main du vendeur. Voilà, c'est la voiture dans la main du vendeur. Attends, lui là, il y a une réponse rapidement pour éclaircir quelque chose. Parce que je pense qu'il a affaire à des gens. C'est pas quoi. Moi, c'est un vendeur de voiture. Moi, je te dis, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a donné une avance. La personne m'a donné 2 semaines. Écoute, la personne m'a donné 2 semaines. Il va venir récupérer la voiture. Les 2 semaines sont arrivées. Il n'a pas venu. J'ai vendu la voiture. Quand il est venu là, je lui ai dit, mon frère, à compte que tu as donné là, le lait que tu as donné là, c'est mort. J'ai vendu ma chose. Tu comprends? Donc, dans le cas de, comment on appelle là, De Bordeaux, Imra là, il n'a pas affaire à Imra. Aucun cas, il n'a pas affaire à Imra. Dans De Bordeaux, écoute, quand il va remettre la voiture à De Bordeaux,
Et puis, la Debodo va faire la mutation à son nom, là. Dans son moment, là, la voiture rentre en position de Debodo. La voiture n'est pas rentrée en position de Debodo d'abord parce que c'est dans la main de le vendeur. Mon frère, voilà. Écoute-moi. Si la voiture est dans la main du vendeur, Debodo n'a pas à venir réclamer. Voilà. Ça veut dire que Debodo n'a pas payé, il n'a pas fini de payer la voiture dans les temps. Il n'a pas fini de payer. Il peut vendre sa voiture. Il peut faire essayer la voiture à d'autres clients pour vendre. Et on va regarder ça indéfiniment pour Debodo. Pour Debodo? Si on me coupe comme ça là. Non, mais déjà même tu n'as pas dit la vérité. Quand tu dis que dans les deux cas. D'abord, attends, c'est bon maintenant le pétrolier. Prends les gens comme les enfants, mon frère. Nous ne sommes pas les étrés ici. Mon frère, quand tu viens juger là, il faut être logique, il faut appeler les autres par leur nom. Il y a pas. Champion. Imra allait gâter. Il n'a pas élevé Imra d'Aramba. Il n'a pas élevé Imra d'Aramba. Il ne s'agit pas de crier, il faut écouter les gens. On ne sait pas crier, on ne sait pas comprendre juste que ce que tu dis là. C'est-à-dire que c'est la base d'abord même là. Tu commences sur quelque chose de mensonge. Imra allait gâter la voiture. Debodo vient. Imra gâté. Il y a dans la main de Imra. La voiture. C'est la main de Debodo. Attends, le pétrolier, attends. Attends, si Imra a gâté la voiture, il allait faire accident, ok. Maintenant, Debodo vient réclamer au vendeur. Il dit, bon, moi, j'étais en train d'acheter la voiture. Et toi, tu allais donner la voiture. Tu allais gâter. Moi, je sais que quand c'est comme ça, toi, tu me donnes une autre voiture ou bien tu me rembourses mon argent. Tranquille. Ou bien. Voilà. Maintenant, j'ai bien sur le compte. Attendez, j'ai bien sur le compte de le vendeur, il rembourse l'argent de Debodo. Il va arranger la voiture. C'est dit. Ou bien. Mais ouais. Ça, où est le problème de Debodo dans ça? Je n'ai pas encore fini. Je vais aller. C'est Imra qui va arranger la voiture. Moi, si moi je suis allé faire quelque chose, que le père Yaka il est venu, il a dit bon, j'allais faire ça là, hein. Donc, comme c'est mon petit, le bâton de Moïse, je le connais là, je laisse, je vais aller jusqu'au bout. Yaka, mon frère, il faut laisser ça là. Il faut aller vite tout au tricot là. Oui, pourquoi? Parce que. On va dire quelque chose. Eh bien, si Debodo n'avait pas dit bon, comme c'est mon petit Imra, il n'y a pas de souci, on va gérer ça comme ça. Debodo n'a jamais dit ça. Le vendeur, c'est le vieux père de Imra. Il a même fait vidéo aujourd'hui. Pourquoi le bâton de Moïse il a fait vidéo aujourd'hui. Il a dit quoi? Il a dit dans la vidéo, il dit Debodo n'a qu'à se calmer. Il dit Debodo n'a qu'à se calmer. Que eux tous là, ils ont dansé sous la musique de Debodo. Que Imra, dans l'affaire des voitures, même Imra venait prendre les voitures avec lui. Pas hier qui s'est passé là. Debodo a eu son argent seulement que la voiture n'était plus disponible. C'est parce que j'ai pas enregistré la page du vendeur. Je suis passé dessus. Quand il a fait sa vidéo, il a dit Debodo n'a qu'à se calmer. Quoi? Il n'y a pas de souci. Si je retrouve là, je vais rentrer en contact avec Yaka. Si je retrouve, je vais rentrer en contact avec Yaka. Il n'a jamais dit ça. Debodo, seulement que la voiture n'était plus disponible parce que Imra a fait quoi? Le vendeur même a dit quoi? Il dit même souvent Imra venait prendre les voitures avec lui, il soldait pas. Jean location, il soldait pas. Après Imra vient, il veut encore, lui il refuse. Que petit a vu trop nyangban dans sa vie. Aujourd'hui ça paye là. C'est pas même Debodo là qui va venir sortir derrière pour dire il va mettre ça dans le ticket de Imra. C'est ce que le vendeur a dit. C'est qu'il a dit, j'ai très bien suivi la vidéo. Il dit, il ne faut pas Debodo va faire ça. Que normalement, c'est son petit qui est Imra, qu'ils se connaissent. Eux tous, ils se connaissent. Que lui, ses voitures comme ça, quand Imra vient souvent pour prendre les voitures, il s'en va. Qu'en ce moment, le petit était dans galère, on n'a pas vu quelqu'un. Que Debodo le connaissait, mais Debodo ne l'a pas soutenu. Aujourd'hui, là, celui-là, que vieux père, pardon, il faut te calmer, tu n'as pas fait tomber étoile de l'enfant là. C'est ce que le vendeur même a dit. Si je retrouve vieux père Yaka, il faut bien regarder mon nom. Si je retrouve la vidéo là, je vais faire enregistrer l'écran, puis je vais rentrer dans ton PV pour te donner. On peut mentir comme ça. Vous supportez quelqu'un, c'est vrai, on est d'accord, mais quand il n'est pas dans la logique, on n'a qu'à reconnaître. Reconnaissons. Dans l'affaire de bosser, c'était affaire de voiture là. Affaire de salutations, même là, Yaka, ça ne s'est pas passé maintenant. Hein. C'est quelque chose de depuis novembre, décembre. Pourquoi c'est aujourd'hui, il est venu parler de ça? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il est venu parler de ça? Quelque chose qui s'est passé depuis novembre, décembre là. Tout simplement parce que Debodo est quelqu'un, il est très méchant. Il est méchant, même on n'a qu'à reconnaître. Quand quelqu'un sort la tête un peu de l'honnête là, il veut venir se frotter à cette personne pour qu'on l'a pu. Lui, Debodo, on l'a toujours chuchoté dans Côte d'Ivoire, on l'a trop chuchoté. Quand il fait quelque chose net là, tout le monde sort. Bon, il a toujours raison. Il a raison contre Drogba, il a raison contre Assalfo, il a raison contre Bébé Philippe. Donc c'est lui seul qui est l'ennemi de Côte d'Ivoire. Reconnaissons un peu que Debodo il a tort. Quand il a tort, la reconnaissons. S'il vous plaît, c'est vrai, vous le défendez, nous tous on a. Debodo nous a fait danser. Il nous a trop fait danser, mais quand il est en erreur là, pardonnez, dites la vérité. Debodo, cette fois-ci là, tu n'as pas raison. Tu finis de ça, tu te jettes un peu partout. À faire des joulets sortis dedans. Ceux qui disent c'est ressaisi là, ceux qui disent qu'il s'est ressaisi là, il ne s'est pas ressaisi. Hein. Il a fait sortir son mauvais côté qui est en lui là. Maintenant, quand il a vu que où je m'en vais là, ils vont dire ça là. C'est là qu'il s'est rattrapé. Sinon, c'est ce qu'il y a dans son fond là qu'il a fait sortir. Maintenant, il a vite parlé pour fermer.
c'est vite C'est son ressaisi côté rapidement. qui est dedans là. Qui l'a C'est dit? ça. Non, c'est son vrai fond qu'il a sorti en direct. C'est son vrai fond, il a fait sortir. Puis à la minute, il a. Sinon, pourquoi il demande ethnie de DDB? Pourquoi il demande ethnie de DDB? Il n'allait pas demander exactement. Ne politisez pas la, ne politisez pas la C'est lui-même qui a politisé, M. Alvaro. C'est lui qui a politisé. En fait, des voitures, où est affaire d'ethnie qui est sorti dedans? On est en train de parler de ce qu'il a dit dans son live. C'est pas nous qui avons mis les paroles de sa bouche, c'est lui même qui a fait sortir ça de cette idée. Il a de quelle ethnie? Il a dit il est gagou. Il dit est-ce qu'il n'est pas gourou même? Et puis il dit qu'il laisse affaire d'ethnie là. Ça, il n'a pas parlé de ça. Moi-même, ça m'a déçu. Ça m'a énormément déçu de lui. Pas parler d'ethnie. Maintenant, ceux qui disent tu comprends pourquoi je ne me mêle pas de ce genre de choses là, non? Mais quand c'est pas bien, Mais ça va parce aussi, que là, je finis, je quand on le descends. soutient là, on ne regarde pas ethnie. Moi, quand je soutiens un artiste là, je ne regarde pas son ethnie pour le soutenir. Je me dis qu'on est ivoirien. Avant d'être Djoula, Bété, Gouro, Adjou, pour tout ça là, on est ivoirien. À ton frère, là, un Ivoirien, tu ne regardes pas son ethnie, tu parles à un Ivoirien, c'est tout. Exactement, exactement. Et puis derrière, moi, si je peux parler à ceux de Yaka, vous savez, ce qui nous est arrivé hier dans le service de leçon aujourd'hui, ils ont fait la même chose à Arafat quand il brillait, ils ont fait la même chose. Ils sont restés là à le dénigrer, à tout dire sur lui. Le petit a pété les plombs, ce qui est arrivé est arrivé. Aujourd'hui, c'est Imra qui porte le flambeau. Pourquoi ne pas le soutenir? Déjà, tu viens étaler ta jalousie, ta grande jalousie là, tu viens étaler ça là, au grand public, et en plus, tu mets encore une histoire d'ethnie des nations. Normalement, en Côte d'Ivoire, ici, maintenant là, quand on s'adresse à son frère ivoirien là, on parle plus d'ethnie, on est tous ivoiriens, point la ligne. On parle plus de Djoula, normalement. C'est vous les Djoula là, déjà, tu es en train de dire que tu as dit. Où vient ça fait de Djoula quoi? Oui, franchement, ça fait mal. De façon blessante qu'il a dit, disait ça. Moi, mais il regardait son visage, il parlait être de goût. Quand il est parti à Djamé, quand il allait à Djamé, qui l'a soutenu à Djamé? C'est pas la femme Djoula là? C'est la Djoula, c'est la femme Djoula qui l'a soutenu. De Bordeaux n'est pas intelligent et il ne sera jamais intelligent. Par son âge, il est vieux là. Et son petit frère, il a de 23 ans ou 26 ans, je ne sais pas. C'est lui que tu viens attaquer comme ça, il t'a pas salué. Imra peut être l'enfant de Bordeaux, mais c'est même pas son fils. À un moment donné, il ne faut pas défendre l'indéfendable. Il est indéfendable. Il faut lui dire la vérité en face. Il faut dire la vérité en face. Tu as déconné. On ne fait pas ce que tu fais là, c'est la sorcellerie. Il avait ce mouvement en cœur. Dieu a fait que dans l'affrontement de Imra là, ça sort un peu. C'est toujours comme ça. Donc, Arafat nous a toujours dit ici que de Bordeaux là, c'est quelqu'un de méchant. Effectivement. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît de Bordeaux qu'Arafat. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît de Bordeaux qu'Arafat. Yoro là, pour lui, il ne gardait pas pour lui en cœur. Dès que tu fais la lutte, tu dis en même temps. Donc quand tu veux faire les choses, il faut bien faire les choses. Maintenant, ceux qui veulent défendre de Bordeaux là, ils n'ont qu'à défendre de Bordeaux. C'est son problème. Mais quand nous tous on a soulevé de Bordeaux, c'est moi, tellement qu'il y avait un ami camerounais là, un voisin camerounais, me dit Cissé, pardon, à cause de Dieu. Musique de Bordeaux là, pardon, toi, tu as fait 1 million, pardon. Il y avait mes 2 téléphones, je ne faisais rien. Quelqu'un qui doit travailler là. Toi, tu dis tes 2 téléphones. Moi-même, je vois à la maison là. Mon ordinateur, ma tablette, mes 2 téléphones, mon écran de télé. Tout était de Djeneba Djaba chez moi à la maison. Tout. Tout était Djeneba Djaba. Tout. Djeneba Djaba partout qui donnait visibilité. Il y a ma cousine là, sa fille de 3 ans là. Quand il dit à sa maman, maman, voilà tonton Djaba. À quoi tellement que j'ai écouté la petite, tellement que j'ai pas écouté la petite. Je dis, mais il m'appelle que non, voyez, tonton Djaba. Elle a 3 ans. Tellement que j'ai écouté la petite, son de Bordeaux. Mais quand il fait quelque chose, s'il a zaï là, on va reconnaître qu'il a zaï. On passe à autre chose. Si on a fait des ivoirités, les trucs là, on n'est plus dans ça. Personne ne regarde ça. Aujourd'hui là, Yaka, moi j'ai suivi Yaka fait plus de combien de semaines après un peu promo de Bordeaux. Il a donné 5 francs Yaka. Ou Internet de Yaka là qui paye. J'ai fait ça. Moi, il n'attend rien de lui. Moi, dans ma tête, c'est mon frère. Donc là, tant que je peux me servir de ma visibilité pour lui donner un coup de pouce, là, je m'en sers. Et c'est moi où est le problème. Moi-même, ce qu'il a dit là, franchement, moi, ça m'a touché et puis ça m'a fait mal. Parce que je me dis, mais attends, à quel moment Petit a fait entre vous les chanteurs là, tu as venu mettre affaire d'ethnie dedans. Ça veut dire que toi-même, quelque part là-bas, là, tu as un mauvais fond. Ça veut dire que tu guettais les gars dans ton cœur. S'il te plaît, le fait même qu'ils disent qu'il est le Johnny Pacheco de la musique, c'est-à-dire il est d'accord avec ce que Johnny fait. Et tu vois, tu n'as pas vu comment Johnny l'a insulté. Mais tu as vu comment il est venu parler de Johnny. Il a parlé de Johnny tellement avec douceur que les gens écrivaient dans les commentaires que oh, il a peur de Johnny. Il faut l'insulter, tu vas voir, on va essayer quelque chose. Alors que c'est pas parce qu'il a peur de Johnny, hein. Il est parce qu'il est d'accord. Voilà, il est d'accord avec le pouvoir qu'elle a actuellement là, son conseil à l'hôtel, voilà, qui l'a soulevé?
Il a dit que le pouvoir, là, même la première dame l'a reçu même pour le rehausser encore 2 fois. Ils l'ont soulevé comme ça. On l'avait jamais reçu à la présidence, mais la première dame l'a reçu pour lui donner plus de cotes. Mais un ingrat reste un ingrat. Moi, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, avec les Debodo, là, je lave mes 2 mains, je lave mes 2 pieds. Je n'ai rien contre lui. Hein. Parce que malheureusement, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Mais je ne vais plus jamais le soutenir. Je vais le regarder faire ces choses. Parce que, voilà, quand il me le soutient, il ne me paye pas. Je le soutiens parce que je l'aime, parce que c'est un Ivoirien. Mais comme il a montré qu'il est tribaliste, là, il n'a qu'à continuer dans ce sens. Moi, tous ceux qui sont tribalistes, là, je ne fais rien à eux. Et moi, je ne suis pas tribaliste. Moi, je passe tout mon temps à passer. Je passe tout mon temps à parler bêté dans mes directs. C'est à cause de ça que les gens retiennent certains de mes mots là. Moi, je ne suis pas bêté. Mais moi, j'aime tout le monde. Je dis même aux gens que je suis un bêté piégé dans le corps d'un djoula. Voilà. Moi, j'aime tout le monde. Mais si tu me montres que tu ne m'aimes pas et te déposes comme un colis suspect à la gare. Et puis j'avance. Ah, mais c'est clair. C'est en train de se parler, non. Que bon, tu as Zahel, tu as Zahel. Il faut reconnaître tes erreurs. On passe à autre chose. Il ne faut pas venir chercher raison ici. C'est ton petit frère. S'il y a quelque chose, ça sert à quoi de venir exposer ça sur Internet? Tu sais, du coup, Imra, le jour entre Ivoiriens, on va demander à quelqu'un de quelle nationalité, il va dire je suis Ivoirien sans demander. On a tendance à faire ça. Tu es Ivoirien d'où? Tu viens d'où? Le jour on va arrêter ça là, on va faire un grand pas en avant. Mais vos histoires de politique là, moi je ne suis pas là-dedans. C'est même pas une bonne chose. On est Ivoirien. On est Ivoirien, on pose la question aux gens, tu es Ivoirien d'où? Ça veut dire quoi ça? Tu es Ivoirien d'où, c'est quoi? En Côte d'Ivoire, là, il y a combien d'Ivoiriens? Il y a Ivoiriens de quelque part. Il y a Ivoirien d'où et puis d'où? Continuez seulement. Continuez. Ça va vous laisser un matin. Continuez. Il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Ça va les laisser. Nous, on vit en France ici. Quand ça va péter entre vous, on va voir où vous allez partir. Ne vous ressaisissez pas. C'est clair. Pourtant, il n'y a pas plus clair que le discours du PR quand il a reçu les éléphants après la CAN. Il leur a dit, quand on vous demande n'importe où vous êtes, dites que je suis ivoirien. Avant de dire autre chose, tu es ivoirien, comme les États-Unis. À un moment donné, il faut arrêter. Soyons focus sur un truc important. Nous sommes tous ivoiriens. Le reste là, c'est les détails. Et puis regardez, dans chaque famille là, on est tellement mélangés que franchement, venez dire encore que je suis ivoirien de telle région, telle région. Dans ma famille, il y a les petits enfants qui sont ébriés, sénoufaux, bêtés. À un moment donné, tu vas dire quoi là? Il faut arrêter maintenant. On est ivoirien, point la ligne. Et déborder ce qu'il a fait là, franchement, c'est pas le moment. Il a trop déconné. Et là, on doit lui taper dessus sur au moins un mois comme ça pour comprendre que ça, on ne le fait pas. Et on a fait ça à un artiste il n'y a pas longtemps, une icône de la Côte d'Ivoire. Et il s'en est allé tout désespéré parce que tout le monde était en train de tout faire pour le descendre. Il s'est retrouvé où à la fin? Aujourd'hui, on a une autre qui a soulevé les fous. Je défendais des Bordeaux bec et ongle. Mais vous n'avez pas vu ce qu'il a subi comme ça. Comprenez-le, comprenez ses émotions. De Bordeaux a fait accident, ses chanteurs sont décédés. Il a perdu son meilleur ami Arafat. Il a perdu son papa. Donc là, vraiment, il a trop de chocs. Il a subi trop de choses. On n'a qu'à le comprendre. On n'a qu'à le comprendre. On n'a qu'à comprendre ses caprices. Sur mes panels ici, comme des fois, il défendait. Quand les gens montaient pour s'en prendre dans l'île, je refusais. Je prenais ça toujours comme excuse. Et il a subi trop de chocs dans sa vie. Donc ça fait que forcément, peut-être qu'il n'a pas vu des psychologues. Nous en Afrique ici, on s'en fout des psychologues. En tant que c'est nécessaire dans la vie de quelqu'un qui subit autant de tragédies comme de Bordeaux. Hein? J'ai dit tout ça là pour le soutenir. Mais tu es là, tu es dans tout et n'importe quoi. On t'a soulevé ici, on t'a déposé sur nos têtes, nous tous. On a fait de toi une fierté nationale. Mais faut rester là-bas. Oui. Bonsoir. On prend l'exemple Bonsoir les gars. Bonsoir la famille. Exemple qu'on a donné à des Bordeaux là. Pour regarder après pour nous là, quand Viviane est sortie pour les Camerounais là, à cause de nous, vu qu'on a donné à des Bordeaux là, c'est quel modèle que les Camerounais ne faisaient pas pour pouvoir donner vue à les tuer. Oui. Pétrolier. Oui. Bon, c'est pas. Excusez-moi, vous devez comprendre quelque chose. Non, lisez un peu dans la vision de. Bon, nous Ivoiriens, on est tout le temps là dans les comparaisons par-ci, par. Lisez un peu. À gauche, à droite. Lisez un peu écoutez bien son live en fait. Que ça fait 2 fois il fait ses sorties. Moi je pense que lui là, il a été, c'est bizarre parce que même Johnny Pacheco là,
est-ce que Johnny n'est pas rentré en inbox avec ce mec-là pour pouvoir politiser la chose? Parce que moi, quand j'ai écouté son live hier, c'est à ça que j'ai pensé. Parce que le fait qu'il ait changé son nom en disant qu'il est le Johnny Pacheco de la musique ivoirienne, du coupé décalé, ça sous-entend quelque chose au fait. C'est qu'il est en train de politiser la chose. Avec tout le soutien qu'il a eu des autorités, des choses qu'on appelle ivoiriennes en place actuellement, là. Mais je ne comprends pas. Quand tu l'entends même parler de Johnny Pacheco, tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose entre eux, au fait, qu'ils sont en train de mijoter quelque part là-bas. Mais quand tu nages là, ton dos est dehors, on te voit. Même si ta face elle est sous l'eau, ton dos là, il est dehors. Ça, on saura la vérité. Ça, c'est clair. Moi, il m'a déçu. Hein. Moi, il m'a vraiment déçu, en fait. Ils sont en train de politiser la chose. Il est en train de perdre ses fans. Moi, c'est un mec que j'aimais beaucoup. C'est un mec que j'aime bien. Hein. Je l'aime, on l'a soutenu ici, nous tous. Mais la lui où ça va, là, chacun va. On ne peut pas pointer son village avec la main gauche. Hein. Ça, c'est clair. On ne peut pas pointer son village avec la main gauche. On est tous ivoiriens. On n'a pas dit qu'Ibra ici, les petits, il a galéré. Moi, là même, là, ici, Didibé. Je suis fier de Ibra parce qu'il est en train de sortir de la tête de l'eau. Et puis, c'est l'image de mon pays qu'il est en train de vendre. Tu vois, tu peux être fan d'un artiste et puis être reconnaissant du travail de l'autre. C'est pas mauvais. Et tout ça, là, c'est entre nous les Ivoiriens. C'est bien. Quand on voit Nadia aujourd'hui, là, les Nadia aujourd'hui, là, ils sont plusieurs. Mais quand ils se retrouvent sur un plateau aujourd'hui, ils vendent l'image de leur pays. C'est pareil. Si Ibra, il sort la tête de l'eau, c'est de l'encouragement. Si le petit t'a pas salué, et c'est la salutation là, elle est obligée, ça t'enlève quoi? Tu peux même lui reprocher d'une autre manière, ah petit frère, même l'approcher, ah petit frère, qu'est-ce que ça? Tu m'as vu, tu m'as pas serré les mains, tu m'as pas salué, ah vieux, excusez, vraiment, ça passe. Ça passe. Peut-être même que son regard est sur toi, et puis son idée n'est même pas sur toi. Le regard même, il est sur toi, et puis ses idées sont même pas sur toi. Ça arrive. Tu prends ça, tu charges sur ta tête, tu fais des trucs, machin, tout. Hein? Moi, je comprends pas. Vraiment, un cas là protège tout le monde, quoi. Vraiment, qu'on donne une bonne compréhension, nous tous. Parce que là, il est en train de sortir du schéma, quoi. Ouais, le fait même qu'il a vu qu'il a changé son nom, il dit qu'il est le Johnny Pacheco du truc, c'est que lui-même, là, il cautionne ce que Johnny Pacheco est en train de faire. Il cautionne ça. Et c'est déplorable. Ne mélangeons pas. Non, on ne mélange pas, hein. On ne mélange pas. Nous, on analyse. Johnny Pacheco, il est dans son élément. Parce que, disons-nous aussi les choses. Hein. C'est ça, je dis, la politique de Côte d'Ivoire. On ne sait pas faire la politique. Moi, ça là, non. Dans le passé, quand Johnny Pacheco était en train d'allumer Laurent Gbagbo, là, les gens là, tous les supporters, les RHDP étaient d'accord avec lui. Aujourd'hui, il retourne sa tête. C'est lui qui a un problème. Johnny Pacheco, il a commencé. Johnny Pacheco a commencé. Là, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. C'est pas le sujet, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. C'est quoi je dis les histoires de Johnny Pacheco là. Aujourd'hui, il a retourné sa veste. Ça, c'est lui et lui seul. Attends. Il a regardé en profondeur. Oui, mon ami Kouleman. Il y a quoi? Calmez-vous. Johnny Pacheco insultait Laurent Gbagbo. Les RHDP étaient d'accord avec ça parce que Johnny Pacheco, il a commencé à insulter le RHDP d'abord. Et le FPI était d'accord avec ça aussi. Le FPI n'a rien fait pour l'empêcher d'insulter le président. Johnny Pacheco, là, quand il a commencé ces insultes-là, c'était à l'encontre du président Alassane Ouattara. Il a insulté comme personne. Il a insulté sa maman, il a insulté ses enfants, insulté sa femme, il a insulté tout le RDA avec lui. Pendant qu'il était au FPI, il n'y a aucun membre du FPI qui a levé le doigt pour dire arrête ce que tu es en train de faire là. Ils étaient d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il a retourné sa veste pour venir au RHD. Le problème, c'est Johnny Pacheco, hein. C'est pas les partis politiques. Hein. Parce que les gens ne savent pas faire de la politique. Non. Quand Johnny Pacheco insulte Ado avec tout le RDA avec et tout, aucun membre du FPI ne parle. Il n'y a pas de raison que nous on vienne dire de se taire quand il insulte le FPI. Non, on ne va pas lui dire. C'est aux gens du FPI de se lever contre lui. C'est tout. Excuse-moi, le frère. Moi, ce que je veux te dire là. Moi, je ne calcule pas. On est dans un débat de. Comment on appelle? On se parlait des affaires de Bordeaux. Le discours de Johnny Pacheco. Moi, je m'en fous de Johnny. Johnny, il est qui? Dans ce pays, il est qui? Il n'est rien. Johnny, c'est un comédien. Mais il n'est rien. On est en train de dire que Bordeaux dit qu'il est le
Voilà, c'est là-bas qu'il y a le problème. Voilà pourquoi est-ce qu'on parle de lui. De Bordeaux, voilà pourquoi on dit qu'il cautionne les bêtises de Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco, lui, souhaite que notre pays brûle. Voilà ce que moi je retiens de ces panels. Tout ce qui sort dans ces lives-là, c'est que le pays a brûlé. Les gens n'ont qu'à venir stabiliser le pouvoir en place pour tuer les Ivoiriens encore, comme ils l'ont déjà fait. Et si toi, tu prends un autre décision comme ça pour te mettre sur toi, ça veut dire que toi-même, tu es d'accord avec ce qu'il fait. Voilà où on parle de Johnny Pacheco. Sinon, nous, disons que Johnny Pacheco ne représente que dalle. C'est chez lui seul là-bas, il pense qu'il a de la contenance. Sinon, là, il n'est rien. Moi, il le multiplie, je le tenais que je le multiplie, il est multiplié par 0 jusqu'à caca sort. Tellement il n'est rien. Voilà. Parce que si sa voix portait là, à l'heure là, le pays était déjà en feu. Mais regarde, le président est en vacances. Le président s'est déplacé. Hein. Le président est en voyage. Voilà. Mais il n'y a rien au pays ici. Tout le monde est doux. Tout le monde est tranquille. Le pays tourne rond. Voilà. Le soleil se lève toujours à l'est pour se coucher à l'ouest. Voilà. Moi, je veux dire, ceux qui donnent conseil à, comment on appelle, à Desbordeaux, ne qu'à bien conseiller Desbordeaux. Desbordeaux n'a qu'à faire des grâces, n'a qu'à faire de Dieu, n'a qu'à laisser des enfants en paix. Desbordeaux n'a rien à prouver à quelqu'un. Desbordeaux n'a rien à prouver à quelqu'un. Comme lui, il a raté sa carrière musicale, il veut que tout le monde a raté même chose. N'a qu'à laisser des enfants en paix. Lui, c'est lui qui dit, lui, le grand, il dit, lui, coup de l'enfant pour faire fitter et lui. Pourquoi? Quand il était grand, il faut te rester dans ton coin. Il ne s'est pas fait respecter. Il n'a qu'à laisser des enfants en paix. Sinon, si il a s'amusé cette fois-ci, d'après lui, qu'il est Johnny Pacheco, il se met sur les chemins des enfants, il continue tout ça, c'est devenu comme lui. Il n'a qu'à laisser les enfants en paix. Moi, c'est ce que moi j'ai à vous dire. Il n'a qu'à laisser les enfants en paix. Les enfants vont faire des musiques tranquillement. S'il a s'amusé aussi, ils vont les insulter. Même s'ils croient, les enfants aussi, ils vont les frapper de la rue. Comme ils ne se peuvent pas respecter, les enfants, ils vont faire que lui-même va se faire respecter. Ça veut dire quoi? Il est Dieu, donc quand il voit, donc quand il salue, il s'est forcé de saluer quelqu'un. C'est forcé de débaucher à quelqu'un. Il paie loyer de qui? Il paie loyer de qui? Donc quand il les enfants en paix, chaque fois, ouais, c'est toi qui fais brûler. Il y a quoi? T'as vu là, t'as vu. Et les salutations là, c'est forcé. Est-ce que salutation c'est forcé? Moi, tu me vois, tu me salues pas là. C'est pas forcé, frère, c'est pas forcé. Il n'a rien foutu. C'est pas forcé. C'est pas forcé de saluer quelqu'un. Quelqu'un t'a vu, tu pas salué là. Quand les enfants ne l'ont pas salué, voilà, donc moi, il faut savoir une chose, c'est que moi, je n'ai rien contre de Bordeaux. Je n'ai jamais rien contre lui. C'est pour ça que à chaque fois, je l'ai toujours soutenu. J'ai toujours fait sa promotion. Tout le monde sait que, voilà, quand il y a son affaire, je soulève et puis je le défends. Mais la partie où il dit que c'est affaire des Djoula là. Comme moi, je sais que je suis Djoula. Et puis je suis fier d'être Djoula. Parce que rien ne peut m'empêcher d'être fier d'être Djoula. Voilà, je suis Djoula et très fier. Voilà. Et j'ai beaucoup d'amis bêtés. J'ai énormément d'amis bêtés. Et comme moi, souvent, là, je dis que je suis bêté piégé dans le corps d'un Djoula. Et moi, je suis un bêté piégé dans le corps d'un Djoula. C'est pas parce que je suis bêté, hein. Je suis Djoula et je suis très fier. Mon ami, est-ce que tu as besoin de te justifier même? C'est pour ça que, je suis fâché par rapport à ses propos dans ce sens-là. Je suis fâché par rapport à ses propos parce que quand je le soutenais fort là, lui et moi on s'échange, on se parle souvent, on s'échange en inbox. Il sait que je suis Djoula, il sait qu'il a beaucoup d'amis Djoula. Mais quand tu parles comme ça là, est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que c'est intelligent? Tu as affaire à Petit Imra là, mais tu n'as même pas besoin de venir faire vidéo pour faire clash. Tu dis Petit, comme tu te crois fort là, rendez-vous, on a qu'à sortir un truc ensemble, on voit ce que ça a donné. Et puis vous vous servez de ça pour jouer Minds des Ivoiriens. Et puis vos fans vous soutiennent. Et puis c'est comme ça le truc, ça roule. Vous gagnez en notoriété, vous gagnez en visibilité, vous gagnez en argent parce que les gens vont organiser, vos fans vont chercher